bienvenue sur Futur Radio si vous nous rejoignez. J'espère que vous allez bien. C'est nous, c'est les Chacals. On est là ce soir jusqu'à 23h pendant 2 heures avec vous. Eh ben c'est parti, on va commencer. Futur Radio, un univers de son en fusion. Ici Mathis de Futur Radio. Je suis retenu en otage par la bande des Chacals. Je suis retenu en otage par la bande des Chacals. Et je m'engage à leur accorder une liberté totale à l'antenne. Et je m'engage à leur accorder une liberté à l'antenne. Totale. Eh non, faut pas non plus abuser quand même. Bon allez, fini de jouer. Les Chacals vont tout faire péter dans 5, 4, 3, 2, 1, blanc. Ils sont là, ils ont les crocs, les Chacals, sur Futur Radio. Et oui, on a l'écran, on est en pleine forme ce soir. Je suis très bien entouré. On va se présenter justement dans une minute. Juste avant ça, quand même, je vous dis déjà, vous pouvez bien sûr nous appeler au standard au 01 83 62 07 48. Vous pouvez envoyer tous vos SMS également 07 712 08 910. Et d'ailleurs, je rappelle ce soir qu'on fait gagner un magnifique voyage. Un magnifique voyage d'une semaine dans le Var. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je suis très bien entouré. Et on va commencer. À ma gauche, il y a Damien. Oui, salut. Oui, il est là, Damien, que vous avez peut-être entendu si vous avez écouté l'Happy Hour cette semaine. On m'a lancé un défi d'ailleurs. Alors quel défi? C'était jeudi. On m'a demandé de me mettre à poil. On va essayer de faire ça avant la fin de l'émission. Direct. Ils m'ont donné sa cache. Dès la première chose qu'on t'a dit en fait, on t'a dit mets-toi à poil. C'est ça. C'est la condition pour rentrer en fait à Futur Radio. Exactement, mais ils m'ont dit que tout le monde était rentré comme ça. Je ne savais pas. Et toi, tu les as... je les ai crus. Tu les as crus, voilà. Oui, non, mais t'as raison, c'est bien. Voilà, c'est alors bien. Donc, le monsieur que vous entendez, donc il est à ma droite, c'est Alex. Bonsoir tout le monde. Oh, il a une Ça va, Chris? Moi ça va super bien. Ça va super bien. Et puis donc la touche féminine de l'équipe, Emma. Et ouais, c'est moi, la touche féminine. Et donc c'est elle en fait, faut savoir une chose, c'est que c'est notre maman à tous. Ouais, c'est-à-dire nous on fait des bêtises et elle nous gronde derrière. Et je gronde très fort. Faites attention. C'est-à-dire je fais les gros yeux. Oh là, attention, si elle fait les gros yeux, ça rigole pas. Quand elle va tomber sur l'état de ta chambre ce soir, Chris, t'es mal. Aïe. Oui, j'ai oublié de ranger, désolé. Je suis désolé. C'est mal. Je vais voir ce que je peux faire, on verra. Aujourd'hui, donc nous sommes le 5 septembre, on a 2 anniversaires à souhaiter. Donc premier anniversaire, c'est la naissance de Louis XIV. Bon anniversaire Louis XIV. Voilà. Je pense qu'il nous entend plus de là où il est, mais donc bon anniversaire. Et puis un autre anniversaire à souhaiter. Un moustachu celui-là. Ouais, un anniversaire en musique. Et ouais, un anniversaire, un monsieur qui avait une moustache. Une belle moustache. Qui s'appelait Freddie Mercury. Et oui, c'était le chanteur du groupe Queen, tout simplement. Tout simplement, t'es marrant toi. Tout simplement. Non, Queen, petit groupe local. Queen, Queen qui a chanté We Will Rock You. Il a chanté I Want to Break Free, il a chanté Bohemian Rhapsody, We Are the Champions. Il a chanté plein de choses comme ça. Oui. C'est pas connu. Non, non, personne ne connaît. C'est des petits trucs qui passent dans les radios locales. Voilà, c'est pas commun. Donc I Want to Break Free par exemple, c'est ça. Ça commence doucement. Avec ce clip génial là où il est en train de passer le balai. Oui, exact. Il passe l'aspirateur habillé en nana, ouais. Et avec la moustache, donc c'est assez bizarre. La moustache. Exactement. Voilà, donc ça, c'est pas le passage le plus connu de la chanson, on va dire. Hop, attention, ça commence. Tout doucement, comme ça. J'ai envie de chanter. Chante alors. On va essayer. Vous chantez avec moi? Tu prends des risques là. Ouais, je prends des risques, on va essayer. Damien, tu chantes avec nous? Non. Il a apporté sa perruque, Damien, c'est parfait. Non, je chante pas moi. Faudrait qu'on lui colle une moustache à Damien pour voir si ça ressemble à... Non. I want to break free. À moins qu'on le laisse chanter en fait. C'est mieux, je pense. C'est peut-être mieux en fait. Voilà. Donc du coup, bon anniversaire à Freddie Mercury qui ne doit plus malheureusement nous entendre lui aussi de là où il est. C'est triste en fait, c'est anniversaire de mort. Et justement, puisqu'on parle de mort, on est dans le sujet, j'ai un hommage à rendre. J'aime le côt gai de cette première émission déjà. Ouais, ça commence pas très bien finalement. non mais rassurez-vous, on aura des infos un peu plus joyeuses tout à l'heure pour vous. On a un chanteur très connu lui aussi qui est décédé cette semaine, le chanteur de Survivor, qui chantait notamment Eye of the Tiger. Rien que ça. La musique de Rocky. Les escaliers. C'est ça. Tu sais quoi, cette musique, ça me donne envie de faire des abdos. Ouais, de faire des abdos, ouais. Sachant que je n'en fais jamais. De taper sur un jambon dans une chambre froide aussi. Voilà.
ça marche bien. Et donc du coup un petit hommage comme ça au chanteur Jimmy Jamison, je crois qu'on dit ça comme ça. Jamison. Jamison. Voilà, avec l'accent anglais. Eye of the Tiger. Cette musique est tout simplement géniale. Ouais. Donc il nous a quitté cette semaine, donc j'ai envie de dire big up. Et voilà. Paix à ton âme. Voilà, paix à son âme, exactement. Donc voilà, donc nous on est les Chacals, j'ai présenté tout le monde, ça y est, ça s'est fait aussi. Et on va commencer tout de suite, j'ai une info. J'ai une info pour vous. Dis-nous tout. Alors, la première info de ce soir, vous allez voir, j'en ai plein pour vous, et puis on va parler de beaucoup de choses, vous allez voir. En fait, j'aimerais vous partager une vidéo plutôt drôle. En fait, c'est un youtubeur qui s'appelle Guillaume, alias Vilain Poney. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il a imaginé ce que devenaient en fait nos selfies sur Facebook quand on avait le dos tourné. Et en fait dans cette vidéo, donc on voit les différentes selfies de Guillaume qui débattent en fait sur la raison de leur présence sur Facebook et ce qui leur arrive si jamais ils ont pas assez de j'aime sur leurs photos. La vidéo elle est plutôt délirante et ce que je vais faire c'est que je vais vous la partager sur le site de Futur Radio, futurradio.com et puis le Facebook de Futur Radio, facebook.com/Futur Radio plutôt. On n'est pas encore à futurradio.com/Facebook. Je crois que ça n'existe pas encore. Donc je vais vous partager tout ça, bien entendu. J'ai pas parlé de la musique, on va avoir Hardwell dans quelques instants. Et puis il y aura également Trey Songz, Avicii, Dylan Francis et DJ Snake, tout ça. C'est du bon son qui arrive sur Futur Radio et ça nous on aime bien. On adore ça. Vous pouvez envoyer donc tous vos SMS au 07 712 08 910. Pour commencer l'émission, je vous avais demandé à tous de préparer 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous aimez pas, histoire que tout le monde nous connaisse un peu plus. C'est parti, on va commencer. Emma. Alors, 3 choses que j'aime. J'aime les trucs de filles, le shopping, le maquillage, tous ces petits trucs futiles mais que j'aime bien. Ça y est, ça fait 3. Next. J'aime bien encore des trucs de filles, des films à l'eau de rose, les films tristes mais où il y a une histoire d'amour à côté, enfin des choses comme ça. Et j'aime les bonnes choses de la vie, la bonne bouffe. Oh ouais. Voilà. D'accord. Et donc qu'est-ce que t'aimes pas? 3 choses que t'aimes pas. Malgré tout, je n'aime pas le fromage. Et ça, sachez-le, parce que si vous m'invitez à manger, je ne mangerai pas de fromage. Mais elle adore la raclette, et ça le problème. Oui, mais pas avec du fromage. Une raclette au beurre, c'est bizarre. Elle remplace le fromage par du beurre. Tout à fait. Il faut le savoir. J'assume complètement. Bon. Je n'ai rien à dire. Voilà. Ça vaut mieux. Exactement. Alex, non, toi, c'est qu'une seule chose que t'aimais pas. Bah oui, j'aime pas beaucoup d'autres choses. Alors j'aime pas les serpents, ça me fait peur. Ouais. Je peux pas me balader en animalerie s'il y a des serpents, faut que je m'écarte. Oh ils sont dans des cages. Bah oui, mais même. Ils vont rien faire. Ils vont pas te sauter même dessus. à la télévision, j'aime pas ça, faut que je zappe. Ah bon, d'accord. Bon pas de serpent. Ouais. Et puis. Il y en a un dans le studio là qui se balade depuis tout à l'heure. Et donc 3e chose que t'aimes pas? J'aime pas les gens parfaits. Mais il y en a pas. Même pas alors. Gens parfaits. Les gens qui paraissent parfaits. Ah, c'est pas la même chose. Ils sont beaux, intelligents. Ah, ils t'énervent en fait. Voilà, ça m'énerve. D'accord. Alex, 3 choses que tu aimes, 3 choses que tu n'aimes pas. Alors 3 choses que j'aime bien le rock qui tâche déjà. Le rock qui tâche. J'aime bien en jouer, j'aime bien en écouter. D'accord. Petite chanson en fin d'émission aussi. Ah ouais. T'inquiète pas pour Surprise ça. pour tout à l'heure. J'aime bien Alain Chabat aussi. Ah, c'est vrai, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Et j'aime bien les BN au chocolat. Ça, ça c'est une bonne idée. Alors c'est 3 choses régional, que c'est régional. C'est régional, c'est sûr. Alors 3 choses que j'aime pas maintenant. Je déteste les BN à la fraise. Bon, même si j'ai un peu de casser le côté régional, mais voyons voir. Je n'aime. Mais pourquoi tu? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec Damien? Rien. Non, il me faisait un signe. Tu voulais que je te désigne Non. les gens que je n'aime pas. Bon, je peux le faire. Hein, si je faisais coucou aux gens qui étaient dans l'open stage juste derrière toi. D'accord, ok. Je n'aime pas l'idée qu'il va y avoir peut-être la Cité de la Peur 2 justement. Ah bon? Peut-être, mais ça va être catastrophique. Ça va vraiment. On verra. Écoute, on peut s'attendre à tout. Et le racisme, j'aime pas ça non plus. D'accord. Pas génial. Faut laisser tomber. T'es raciste envers les racistes. Ouais, mais bon, je sais qu'on n'a pas le droit, mais. D'accord. Damien, 3 choses que tu aimes, 3 choses que tu n'aimes pas. Alors moi je suis un gros gourmand et moi j'adore le caramel au beurre salé. Ah oui. Encore un truc un peu régional. C'est ça. Faut quand même signaler qu'on est situé dans la Loire-Atlantique, donc il y a Nantes et dans le coin. Et il y a le sel de Guérande. Ouais. Donc le caramel au beurre salé, moi je pourrais me manger que ça toute la journée. Ouais. J'adore dormir. Ouais, non. Moi je pourrais dormir toute la journée en mangeant du caramel au beurre salé, justement. Ouais, mais quand tu dors, tu manges pas. Tu sais pas. Tu peux pas savoir ce que je fais quand je dors. Je peux pas savoir en même temps, donc c'est pas grave. Et donc 3e chose. Et je suis un grand fan de la série Friends.
Ça fait déjà 10 ans que c'est terminé, mais voilà, ça ne perd pas de fraîcheur. Non, c'est ça. Bah, en tout cas pas pour moi. Ok, et 3 choses que t'aimes pas? Mon réveil, vu que j'adore dormir, j'aime pas mon réveil. Forcément. J'ai rejoint un peu Emma, tout ce qui va être bestiole, mais moi c'est plus les araignées. Je déteste ça. D'accord. Moi, tu me présentes une araignée, moi je dis bonjour, mais de très très loin. D'accord. Non, tu l'éloignes. Et j'aime pas le poisson non plus, et en particulier l'odeur du poisson quand ça cuit. Oh bah ça dépend. Ah non, j'aime pas ça moi. Bah alors, ça a une odeur de poisson. Bah oui. D'accord. Et moi je peux pas supporter. Bon bah t'aimes pas le poisson? Non. Je vais faire rapidement les 3 miennes. Donc moi j'aime le chanteur Alan Parsons. Je suis ultra fan. C'est vrai que tu l'aimes bien Alan Parsons. On aura l'occasion peut-être parce que on a un truc en fin d'émission qui s'appelle la chanson du fond du tiroir. On va vous en reparler tout à l'heure et j'aurai l'occasion de vous en faire écouter ça du Alan Parsons. Je vais y arriver. Cool. Le youtubeur Antoine Daniel, je vais pas y arriver. Alan Parsons. Antoine Parsons et Alan Daniel, c'est ça? Non, le youtubeur Antoine Daniel. Et puis j'aime bien aussi cuisiner du riz, de la semoule ou des pâtes par exemple, mais avec un assortiment d'épices que je fais moi-même. C'est-à-dire je mets du curry, je mets du cube du bouillon de cube là. Et ça va au niveau de ton estomac le lendemain, t'as pas trop mal? Non, c'est très bien. Ça passe bien, tout seul. Exactement. Et alors ce que j'aime pas les gens qui savent pas conduire. Ah, ça. Voilà. J'aime pas les gens qui veulent pas avancer dans les allées du bus, qui restent bloqués là au niveau des portes là alors qu'il y a de la place au milieu. Et j'aime pas manger des aliments dont la date de péremption est pas sûre. Mais ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'avec ça, on pourra en faire toute une émission. C'est ça. C'est ça. On va revenir dans quelques instants, ça sera Hardwell. Et puis on va lire du courrier. Ouais, on va lire du courrier. Ouais, j'ai un très bon ami à moi qui m'écrit toutes les semaines. D'accord. Et on va faire ça dans quelques instants. Ne bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et oui, et d'ailleurs je rappelle que vous pouvez envoyer tous vos SMS au justement 07 712 08 9 10 parce que ce soir tout à l'heure à 22h on va vous faire gagner un magnifique voyage au camping des Isambres à Roquebrune sur Argence, donc ça se trouve dans le Var. Là-bas encore, là-bas il fait encore 30 degrés là. Ouais. Il fait super beau. Il fait 30 degrés. C'est une semaine pour 4 dans un mobil-home tout confort. Donc allez-y, envoyez tous vos SMS. Vous commencez votre SMS par le mot vacances suivi de votre prénom et on rappellera le gagnant ou la gagnante tout à l'heure. Et ça c'est plutôt sympa. C'est magnifique le Var. Ah bah ouais, c'est beau. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Ah ouais, bien sûr. Il y a des dauphins, des licornes. Mais vends le truc plus que ça. Des dragons. Des dragons. Ouais, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a même des centaures, je crois. On m'a dit ça. Il paraîtrait. Alors, justement, puisqu'on parle de vacances, on va parler de vos vacances d'été. Ah. Et donc, je vais vous demander quel a été pour vous le meilleur moment de vos vacances d'été. À vous de me raconter. C'est parti, on va commencer. Damien. Moi, j'ai pas eu de vacances en été. En tout cas, j'ai eu des vacances au mois de juin. Ouais, c'est l'été pareil. Oui, en fait, il faisait plus beau du coup au mois de juin qu'au mois de juillet. Forcément. J'ai eu plus de chance. Et non, mais j'ai passé mes vacances ici à Futur Radio pour préparer l'émission. Ah bah oui, forcément. 3 semaines non-stop ici pour préparer ça. Ça c'est cool. Ça c'est ton meilleur moment. C'est mon seul moment. C'est ce que j'ai fait pendant toutes mes vacances. Voilà. Ton meilleur moment, Emma. Moi, c'est tous les moments que j'ai pu passer pendant ma jeunesse quand je partais une semaine en mobil-home avec mes parents, mon frère et ma sœur. Non, cet été. Cet été, Emma. Ou alors on ouvre une libre antenne sur les vacances d'Emma. Mais je suis pas partie cet été. C'est triste, mais t'as quand même eu un bon moment. Mon bon moment, c'est c'est les 3 jours que j'ai pu passer quand même en camping malgré tout. Voilà, ça nous en fait un. Bon, c'est pas terrible. Ouais, Alex. Alors, moi je suis allé faire un tour dans la Drôme cet été. Au mois d'août, c'est dans le sud, c'est là où il fait chaud. Encore une fois, on a un peu de mal à se rendre compte. Ouais. Et je me suis retrouvé face à des chutes qu'on appelle les chutes de la Druise. Ce sont d'énormes. C'est-à-dire du Niagara, j'avais pas compris. Justement, ce sont des chutes qui font quelque chose du genre 70 mètres de haut. Les chutes du Niagara en font 50 pour te donner. Ah quand même, il y a ça en France. Il y a ça en France, dans le sud de la France, un énorme truc et c'est très très impressionnant à voir. Ça fait, je sais pas si j'avais déjà été confronté à un monument de mer nature aussi gros que ça, mais c'est c'est impressionnant. Un sacré souvenir en tout cas. D'accord. C'est très beau souvenir, j'ai envie de dire. Très beau souvenir. Attention, on est en mode National Geographic. Oui. Et t'étais trempé?
Bah même pas besoin sans faire exprès. De toute façon, oui, sans faire exprès. D'accord. Moi pour ma part, mon meilleur moment des vacances, eh bien je vais vous le donner tout de suite. Faut savoir que je me suis installé dans ma nouvelle maison depuis le mois de février. Et en fait, mon meilleur moment à moi des vacances, c'est quand j'ai monté mon nouveau bureau d'angle tout seul. Parce qu'en fait, j'avais un bureau avant qui était un petit bureau. Et en fait, je bricole très rarement. Et du coup, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir réussi à monter ce grand bureau tout seul. Et il tient encore debout? Et il tient encore debout, effectivement. Wow. Et je pense que c'est son dernier voyage, par contre. C'est un bureau d'occasion. Je pense que c'est le dernier voyage de ce bureau. Donc, écoute, je suis fier de moi, je suis content. Donc qui dit bureau d'occasion dit pas de notice. Donc, ah non, pas de notice. Doublement fier de toi. Ah bah ouais, j'avais juste une photo, en fait, la photo avant de le démonter en référence. Et du coup, j'ai remonté grâce à la photo. Je suis trop fier. Bravo. Et t'avais pas une pièce en plus à la fin, genre merde, je la mets où celle-là? Même pas. Le papillon. Même pas, j'ai même pas eu la pièce en plus. Donc tu vois, c'est super cool. Vous pouvez nous dire, bien entendu aussi, vous aussi, qui nous écoutez derrière votre poste de radio. Oh oui. Ah bah oui. Si on a le droit encore de dire ce mot. Si vous aussi vous avez passé des très bons moments pendant les vacances d'été, allez-y. 07 712 08 910 pour les SMS. Vous pouvez nous appeler pour raconter 01 83 62 07 48. Et puis si vous voulez nous tweeter aussi, le hashtag Futur Radio, ça marche sur Twitter. Et ça c'est cool. Tiens Alex, je crois que tu as du courrier à lire pour nous. J'ai du courrier bien sûr. Ah on va ouvrir le courrier. Alors je vous explique vite fait. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse et oui t'as été aux chutes de je sais pas où là. Aux chutes de la Druise et au Kentucky aussi. Alors au Kentucky il y a un groupe que personne ne connaît en France qui s'appelle Long Live My Dead Horse. D'accord. Ça veut dire un truc du genre longue vie à mon cheval mort. Enfin c'est de l'humour du Kentucky. D'accord. Et je me suis fait un très bon ami qui s'appelle Danny Forwright, qui est le chanteur de Long Live My Dead Horse. Et toutes les semaines il m'écrit une petite lettre pour me dire comment se passe la vie là-bas au Kentucky. Et j'ai décidé de partager ça avec vous quoi. On va écouter ça tout de suite alors. Alors donc je vous sors la lettre. Alors le souci c'est qu'il écrit avec l'accent du Kentucky. Il écrit avec l'accent. Comment il fait? Avec l'accent. Alors donc ça commence à peu près comme ça. Très cher Alex, je t'écris au beau milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée. Parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le croup du gouverneur. Les nouvelles ne sont pas très bonnes chez vous, visiblement. Je lis la presse sur votre si beau pays, et une chose est sûre pour votre cher président, c'est qu'il y a des mandats comme ça où on ferait mieux de rester au lit pendant 5 bonnes années. Entre son ancienne compagne, Valérie Twitter-Weiler, qui publie un livre à propos des dents des Français. Espérons que le livre lui apportera assez pour qu'elle s'assure une bonne mutuelle dentaire, parce que c'est pas tout à fait ça non plus de son côté. Votre délégué de classe, Manuel Valls, le premier de la classe, il est le seul qui vient au gouvernement avec une cravate, qui est venu se plaindre au directeur de la cour de récré sûrement que tout le monde était méchant avec lui à la cantine et qu'il voulait changer de classe. Le tout cumulé avec cette nouvelle monture de lunettes, certainement trouvée quelque part dans la tombe de Pompidou. Bref, il est temps de relancer l'image de votre président au plus vite. Une image de jeune lover à l'américaine. Envoie-lui la méthode du jeune beau gosse du Kentucky et fais-lui participer au Chicken Bucket Challenge. Ça fait un carton chez nous. Alors le Chicken Bucket Challenge, c'est un truc associatif pour une association caritative. Un bon gros saut de poulet frit. Pouf, et ça rapporte des sous apparemment. D'accord. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forwright de Long Live My Dead Horse. Donc lui t'envoie du courrier toutes les semaines. Toutes les semaines, et bien entendu à chaque fois qu'il m'en enverra une, je vous la lirai bien volontiers. On sera très content de lire ces lettres. Il a un avis très pointu d'ailleurs sur la politique française. C'est ce que je vois. Apparemment il est très au courant. Il a entendu parler du livre de Valérie Trierweiler là. Twitter-Weiler, oui. Comment il s'appelle? Danny Forwright. Ouais, Danny. Bon, on va l'appeler Danny. Danny, oui, tu peux l'appeler Danny, bien sûr. C'est ça, ouais, on peut l'appeler Danny. Il fait partie de la maison maintenant. Il suit très bien l'actu française et c'est ça qui est bon. Et apparemment, justement, puisqu'on parle du livre de Valérie Twitter-Weiler, ce bouquin-là, il s'est mieux vendu que 50 nuances degrés à sa sortie. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est assez incroyable. Non mais je pense que tout le monde en veut juste savoir. C'est la curiosité, mais c'est quand même l'ex du président, quoi. Puis savoir comment vit un président dans son intimité.
Bon, ça se fait pas ce qu'elle a fait. Après, ça a été écrit sous le coup de la vengeance, forcément, elle va pas forcément parler des meilleurs trucs, c'est sûr. C'est à prendre avec des pincettes. Des pincettes, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, le bouquin, si vous l'avez lu, on sait jamais. Appelez-nous 01 83 62 07 48 ou par SMS 07 712 08 910 et puis également sur Twitter #Futur Radio pour nous envoyer tous vos tweets. Et ça c'est plutôt sympa aussi. Donc on les lira à l'antenne bien entendu. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va s'écouter Trey Songs, il y a un Z à la fin. Voilà, on sait pas pourquoi ils ont mis un Z. Ils avaient en fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils jouaient au Scrabble et il restait un Z à la fin. Et ils l'ont mis à la fin en plein sur le mot compte triple. C'est ça. Et du coup le titre ils se sont pas foulés, c'est Nana. Ouais. Mais du coup on va s'écouter ça. Je rappelle donc bien sûr que vous pouvez vous inscrire pour le magnifique jeu, le magnifique voyage dans le Var. 07 712 08 910. Vous envoyez vacances suivi de votre prénom. On vous rappellera tout à l'heure à 22h le gagnant ou la gagnante. Et voilà, ça va être un magnifique cadeau. Il y aura une petite question. Il y aura quand même une petite question à répondre. Sinon je garde le voyage pour moi. Attends, c'est juste notre rentrée, tu vas pas repartir tout de suite quand même. Ouais mais ça va, c'est pour 4 personnes, je vous emmène tous. Ah ouais, génial. Voilà. Bon bah super. On va en vacances. Vous, hein. Ouais, je rappelle que le voyage c'est pour 4 personnes. Allez, on va s'écouter tout de suite Trey Songs avec Nana et puis on revient juste derrière, on aura encore des infos pour vous, des trucs rigolos à gogo à gaga. Voilà, allez, on s'écoute ça tout de suite. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. C'est le numéro auquel vous pouvez nous appeler. Vous êtes sur Futur Radio, bien sûr. C'est nous, c'est les chacals. Vous pouvez nous appeler pour parler de tout ce que vous voulez. Si vous voulez parler de pommes de terre surgelées, avec nous, vous pouvez. Oh, chouette. Ça serait un magnifique. On pourra en faire toute une émission de ça aussi. Les pommes de terre surgelées. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Bah une web radio même. On peut tenter. Ah oui, on pourrait faire une web radio. Peut-être surgelée FM. Tu sais quoi? Je pense qu'on tient un concept. Non. Faut qu'on en parle à la direction avant. Ouais. Et je pense qu'on peut même faire plusieurs racines avec les pommes noisettes, les pommes du chêne. Voilà. Voilà. Et je suis sûr qu'on peut même trouver des chansons qui parlent de patates. Oh bah oui. On doit avoir moyen en cherchant bien. Bon, ça doit pas être terrible, mais donc vous êtes, c'est nous, c'est les chacals, ça je l'ai déjà dit. Je vais vous lire une lettre. Je vous la lis. Mesdames et messieurs, les librairies de Lannion. C'est bizarre comme intro. Voilà. Bon bref, je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer, ce n'était pas mon intention. Il me faisait très envie et ma maman n'a pas vu que je l'avais mis dans mon sac. J'aime vraiment tous vos livres dans votre belle librairie. Mathilde, 3 ans et demi. C'est chou. Oh, c'est choupinou. C'est pas n'est-ce pas là la voleuse la plus mignonne qui soit? Ouais. Non là le libraire il lui dit allez prends-en un autre. C'est ça. Exactement. Et donc en fait justement vous l'avez compris, bon la lettre elle a été rédigée par la maman de Mathilde et elle a été publiée sur Facebook par le libraire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il l'a bien pris. Alors ouais voilà. Et du coup je suis quasiment certain ici qu'on a tous déjà piqué quelque chose en douce quelque part. Oh oui. Pour ma part, je vais donner mon exemple. Quand j'étais au collège, la mode c'était d'accrocher en fait ces clés à une chaîne au pantalon là. Avec une chaîne métallique. Là. Voilà, avec un mousqueton. Eh ben, j'avais été dans un magasin, il y avait une chaîne sur un pantalon, je l'avais piqué. Oh. Ah c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Est-ce que vous avez déjà piqué des trucs vous aussi? Bah moi du coup c'est un peu dans le même goût que cette petite fille qui a piqué un livre. Je devais être dans les mêmes âges. Hein. Je voulais absolument un paquet de chewing-gum et mon papa ne voulait pas. Oh. Et bah du coup je l'ai mis dans ma poche. Oh là. La Villette. Sauf que moi j'ai pas fait de lettre derrière. T'as pas fait de lettre à la boulangère? Je me suis fait engueuler mais j'ai pas fait de lettre. Ah bah bravo. Tu sais quoi, petit coup de pistolet pour toi. Hein? Petit coup de pistolet. Voilà. Alex, est-ce que t'as déjà piqué des trucs en douce? J'ai déjà volé des sucettes moi. Oh là. Tu sais quoi? Déjà là c'est un autre niveau hein. Tu sais quoi? Coup de fouet pour toi. Aïe ouais mais elles étaient bonnes en même temps. Et bah double coup de fouet. Double coup de fouet. Oui. Tu sais quoi? Double coup de fouet. Aïe. Bah il va m'en falloir 2 autres, j'en ai piqué 2 des sucettes. Bon d'accord. Aïe. Ah ça fait mal hein. Bah oui, c'était dans un supermarché, sauf que quand t'es dans un supermarché, que t'es le seul caissier dans le supermarché, t'es à la caisse. Mais quand y a personne dans le supermarché, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Bah tu piques des sucettes. Bah bravo. Bah c'est quoi propre, hein. Mais je ne te fais... On peut l'applaudir. Ah ouais non mais là... Bah applaudissez le caissier surtout. Mec, oh. Donc Emma a fait tomber quelque chose. En applaudissant mon bracelet s'est barré. Bon bah c'est cadeau, bracelet. Il est contre le vol. Ah oui, ça doit être ça. Est-ce que tu l'as volé ce bracelet? Ah non, pas du tout, je l'ai acheté comme une grande. En bonne et due forme, d'accord. Damien, est-ce que t'as déjà piqué des trucs? Moi, ouais, c'était au collège, hein. J'aimais bien voler les... Attends. Tu sais quoi?
pour toi, on va mettre une musique pour raconter l'histoire. Ah. Musique d'histoire. Les musiques d'histoire de Chris sont très réussies généralement. C'est ça. Ah, même, font peur. Elles te font peur. Ah bon? Mais oui, c'est toujours une musique à la con. Musique d'histoire à raconter. À la con. Ce que Damien a volé dans un magasin. Non, à l'école. À l'école. À l'école. Oh super, la musique va très bien. Non, moi j'aimais bien voler les craies ou les feutres Velleda en fait. Ouais, alors attends. Est-ce que t'as un tableau à craie chez toi? Non. Est-ce que t'as un tableau Velleda chez toi? Non. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Mais oui, mais tu les volais Présent. parce que t'aimais bien en avoir. C'est quoi. ça. Mais il y avait une blague beaucoup plus drôle à faire avec des craies. Tu sais, les profs, ils avaient des estrades qui s'ouvraient. Oui. Et bah tu mets une crête, c'est juste entre le battant de l'estrade et le reste de l'estrade finalement. Et du coup, quand le prof arrivait sur l'estrade, il marchait et t'avais la craie qui tombait. Ouais. Donc à chaque fois qu'il marchait à l'endroit où il y avait une craie, clac, ça bougeait quoi. C'était là, et rien que pour ça, j'aimerais retourner à l'école pour le faire parce que moi-même je l'ai pas fait. On m'avait raconté et ça avait l'air trop drôle. Ah oui, ça. Voilà. Et tu l'as pas fait, Damien? Non, moi je volais. Et lui, il a pas de coup de fouet, par exemple. Ah bah si, on va lui mettre un coup de fouet. Coup de fouet pour Damien. Et Mac a volé. Je lui ai donné un coup de pistolet. Ah oui, c'est vrai. Et ça me rappelle un autre truc. Quand j'étais en études, pareil, ça m'arrivait souvent de piquer des feuilles A4 dans l'imprimante. Quoi? Quoi? Ah oui, moi aussi j'ai déjà fait une fois, ouais, à l'école. Ouais, mais moi je le faisais souvent. En fait, moi je crois que j'ai dévalisé mes écoles en fait comme ça. Bah non, mais tu sais, on paye tellement cher les écoles. Oui, bah oui. Bon, j'étais dans le public, mais bah du coup je me servais en feuille et au moins comme ça j'avais pas payé pour mon imprimante. Eh, qui ne l'a pas fait? Ah bah moi je l'ai fait donc. Voilà. Hein? Que le premier qui ne l'a pas fait ici se mette à poil. Ah non, t'as tenté. Bon, je l'ai fait, d'accord. D'accord. Ah, il y en a qui se déshabillent dans l'open space juste derrière. Ah, alors attends, on peut peut-être les faire venir. Ah, des gens honnêtes, c'est bien. Non. Qui c'est qui se déshabille qui c'est qui a piqué des feuilles là-bas là? Il y avait Yann. Non, jamais. Il y avait Yann, le réalisateur de l'Happy Hour. Ah, Yann qui commençait à se dessaper. Ouais. D'accord. Eh ben, je le retiens. On aura l'occasion de le voir. Ouais. Bah si vous aussi vous avez fait des petits trucs pas bien, envoyez-le nous par SMS 07 712 08 910. On peut continuer avec une autre info si vous voulez. Je sais que t'aimes bien donner des infos. Ah ouais, j'adore ça, j'adore vous donner des infos. J'ai une info pour vous. Et celle-là, voilà, j'ai une info pour vous. Et celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. Il y a une nouvelle Barbie qui vient de sortir. Alors attends, c'est Barbie quoi? J'ai peur. Alors mais si je vous en parle, en fait c'est pas parce que j'y joue déjà. C'est parce que... Rattrape-toi. Non, c'est parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle Barbie. Oui, c'est ça. Son nom c'est Barbie Carl. Qui est Barbie Carl? Carl. Non, c'est une poupée à l'effigie de Karl Lagerfeld. Non. Oh. Qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh. Ah, faut que tu partages ça sur le Ah bah je vais le partager Je veux sur voir la le photo, site moi. et sur Facebook de Futur Radio bien entendu. Et il faut dire qu'elle lui ressemble beaucoup. Et c'est très drôle. Et du coup, Bah, il y a une tête de poupée en même temps. j'ai une vraie question. Cette poupée Barbie qui ressemble, elle ressemble beaucoup à une femme au niveau des traits. Elle a beau ressembler à Karl Lagerfeld. Je vais vous montrer la photo vous tout à l'heure, vous allez voir. Et je vais la partager bien sûr. Mais du coup, est-ce que c'est une femme ou un homme? Ah bah ça. Eh bah du coup, à vous de juger. Et franchement, la tête de la Barbie m'a fait beaucoup rire. Parce que vraiment, ça ressemble à Karl Lagerfeld mais en nana. Et c'est très drôle. En même temps, Karl Ah ouais Lagerfeld n'a pas des traits si masculins que ça. Oui, donc, c'est vrai. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans la mode. Non, c'était Oh là là, les clichés. C'était trop cliché, c'est ça. Je vais vous partager Ah l'article. ouais. Attends, Alex, il la voit la Barbie là. Ah oui, mais du coup, On dirait une j'espère que nana. Ça n'a pas été fait pour être offert à Noël aux gamines quand même. Bah je sais pas. Bah, les pauvres. Bah en plus on approche de Noël. On approche. Ouais. Ah ouais, non mais ça c'est pas un cadeau de Noël. Hein. Écoutez, vous allez juger par vous-même. C'est un cadeau pour dire tu te casses de chez moi, c'est fini. C'est ça. Du coup, eh ben à vous de juger. À vous de juger. Je vais la partager sur le site de Futur Radio, futurradio.com et la page Facebook, facebook.com/futurradio, c'est bien ça. À vous de vous faire votre propre avis. Moi je ne sais pas si c'est une fille, si c'est un gars, même dans l'article ils le disent même pas. Et c'est ça qui est terrible. C'est terrible. En fait, c'est une Barbie. Tu sais quoi, je pourrais lancer une guerre mondiale rien que pour ça. Ah oui. Juste pour savoir si c'est une ce serait fille ou un fondé, garçon. Allez, on va s'écouter tout de suite Avicii, on va revenir juste après, j'aurai d'autres infos. Ah, et puis j'ai envie qu'on joue à un jeu. Ah. Alors, c'était la rentrée cette semaine. Oui, bah C'était la ça on l'a bien entendu ça. Et du coup, eh ben on va revoir les bases. Oh là. Non. Je vous en dis pas plus, on va écouter Avicii et après, interro surprise. Vous sortez une feuille blanche et puis on va faire l'interro surprise. Allez, Avicii tout de suite sur Futur Radio, on revient juste après. J'adore ça, c'était Avicii, ça fait danser, ça funk, ça swing, c'est disco, ça groove, c'est génial. Ah oui, dis donc, ça fait... Ça c'est du flow. Ah oui, ça y va, ça danse.
Et c'est génial. Ouais. Barbie Carl arrive, hein, rassurez-vous. Elle arrive, elle se prépare, tu vois, elle se met ses fringues et tout. Mais ses lunettes. Ouais, voilà, Je ne suis pas encore prête. Oh, attends, tu le fais. Baisse la musique, Damien. Alex, tu le fais très bien, Karl Lagerfeld. C'est vrai, mais Karl Lagerfeld ou Barbie Karl Lagerfeld? Bah, refais un coup de Karl. Je ne trouve pas mon sac à main. C'est Toi, pas tu es mal. habillé comme quelqu'un qui n'aime pas la mode, hein? C'est pas mal du tout. C'est vrai? J'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est gentil. Ah, moi aussi, j'aime Aime bien. bien, aime bien. Ah bien. J'aime bien. Aime beaucoup. J'aime bien ça. Aime beaucoup. Bon, je vous ai dit que c'était la rentrée cette semaine et que, attention, on retourne au collège. Sur les bancs de l'école. On retourne sur les bancs de l'école. J'ai préparé 5 questions pour vous. Vous pouvez jouer aussi, vous, derrière votre poste de radio. J'aime bien dire ça. Oula. Votre poste de radio. Même si c'est un ordi, un smartphone, ce que vous voulez, j'aime bien dire poste de radio. C'est authentique. Mais t'as raison. Et bah du coup, on va revoir les bases. Et donc pour revoir les bases, on va jouer à un jeu. Je vais vous poser 5 questions niveau collège et il faudra y répondre. Des questions Et de après, bâtard. Et après, bah celui qui a le plus de points, et bah c'est le chouchou du maître. Voilà. Le chouchou. C'est qui le maître? C'est le faillot. Bah c'est ceux qui posent les questions. Donc c'est Chris. Ah. Voilà. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Bah, ouais. est-ce qu'on a le choix? Non. Ah, voilà. Allez, un petit numéro 1. Hop. Numéro 1. Question de français. Oula. Quelle est la différence entre un adjectif épithète et un adjectif attribut? Bon allez, moi je lui donne ma langue de chat. On apprend ça aux collégiens. Oui, c'est ça. Mais juste que aux collégiens, après tu l'oublies pour le reste de ta scolarité. En fait. Ouais, c'est ça. Bah tu sais que moi je l'ai pas oublié. Non mais c'est que c'est bizarre, c'est tout. Oui. L'adjectif. Je retiens des trucs qui servent à rien. Mais c'est pas la position qu'il a dans la phrase. Ouais. Bah approfondi. Épithète, c'est pas quand il est avant Oui, et puis, avant le nom qu'il qualifie, et attribut c'est après ou l'inverse. À peine ça. Ah. C'est un adjectif Bon. qui s'est pas peigné ce matin. Épithète. Épithète. Alors tu sais quoi, Alex? Non, ça vaut rien On du fait tout. avec ce qu'on a. Hein. Et peut-être que tu vas nous donner la réponse. Ça enchaîne. Épithète. Alors du coup, je vais vous donner la réponse. Effectivement, un adjectif épithète est placé à côté du sujet. Exemple, le grand chien. Ouais. Ouais. Alors Le qu'un chien est grand, c'est ça. voilà, un adjectif attribut est placé après le verbe. Ah, Ok. Le chien est grand. Ah, C'est un adjectif ok. attribut. 0 pour tout le monde. Oui, j'étais pas loin. C'était non. Bon, tant pis. Allez, numéro 2. Numéro 2. Question de mathématiques. Dans le triangle rectangle ABC, je souhaite obtenir la longueur du côté AB en connaissant celle de AC et BC. Donnez-moi la formule pour y parvenir et le nom du théorème. Pythagore. c'est le théorème Non, c'est le théorème de Pythagore. C'est le théorème de Thalès. Alors on Non. a Pythagore, Thalès. Non, c'est C'est le Pythagore. théorème de Pythagore. Ouais. Et c'est la somme des carrés des deux côtés qui est égale à la somme des carrés de l'hypoténuse. Ah, il y a pas de somme par Mais laquelle. moi je veux que tu me du donnes la carré- formule. Et ben, Ah, bah, AB au ça dépend. carré plus- Attends, il y a un piège. Attends, c'est quoi C'est quel angle qui est droit? oui, voilà, c'est Tu ça. nous l'as pas dit et du coup tu nous induis en Ouais. erreur. Alors, attends. Ouais. Faudrait le voir, Nicole. mais je veux donner la réponse. L'angle droit c'est celui qui est sur le point C. D'accord. Et ben, du coup, c'est AB au carré est égal à BC au carré plus Assez. AC au carré. Mais moi je veux la longueur de AB. Non mais on n'a pas les non. chiffres. Bah, tu Mais t'as pas besoin des chiffres. Ah oui, Bah, bien sûr. Tu veux une formule quoi? Enfin, tu veux. Pour tous 0. Bah, je vais donner la formule. Non, la formule pour avoir la longueur du côté Ah, AB. bah, C'est AC au carré plus BC au carré, le tout racine. bah oui. Ah, il y avait un piège. Tu m'as pas laissé répondre. 0 sur 5 pour l'instant. On est vraiment nul. Allez, suivante. Mauvaise Numéro foi aussi. 3. Ouais. Attention, question d'anglais. Ah. Donnez le prétérit. D'accord. Donnez le prétérit et le participe passé du verbe fly qui signifie voler. Moi, Oui. fly, Moi, flowen, je sais pas. On n'est pas loin. Alex. fly, flew, flown. Ah, bravo Alex. En même temps, il a un avantage, c'est qu'il a fait une fac d'anglais, je crois. Ouais, c'était dégoûtant. Niveau collège, sinon. T'as fait une fac d'anglais. Ouais, Voilà. niveau collège. Allez. T'as eu le rappel des bases. Donc 1 point pour Alex, 0 pour Emma et Damien. Oui, bah Faut vous c'est bon, ne réveiller. me rappelle pas. Question suivante. Numéro 4. Attention, cette question est très compliquée. Oula. J'ai hâte. Histoire géo. Je vais nous faire toutes les matières. En quelle année a été signé l'édit de Nantes et par quel roi? 92, non. Ah non, non. 1904. Mais non, un roi, 1904, il n'y avait plus de roi. Bah oui. Je suis con, moi, les Pour le Bah, C'est roi. quoi en 80? Ouais. 1802. 1802. Je Quel suis sûr roi? qu'il y a un 2 dedans. Ah bah c'est Napoléon Henri III. IV. Alors Henri IV, 1802. Ouais. Il y a un anachronisme. Je sais pas. On n'a pas vécu à Alors, cette Alex. époque-là. Mais c'est Henri IV, ça c'est sûr. Pour toi, c'est Henri IV? Oui. Donc c'est Henri IV?
Ah, peut-être. Pour moi, c'est Jean-Paul II. Dans l'idée, j'étais sur Rocky 3, moi. Non, Napoléon 3. Napoléon 3 en quelle année? L'année où a été signé l'édit de Nantes. Faut donner un chiffre. Celle sous 2 si tu veux, mais ça non, je sais pas. Bon, d'accord. Damien, une année, un roi? Non mais c'est bon, moi en histoire géo, j'étais la pire brêle de la classe. Hein. Bon, ok, je donne la réponse. J'avoue, celle-là, je m'en rappelais plus non plus. C'était effectivement par Henri IV. Ok, oui. Bravo. En 1598. Bon, d'accord. D'accord. Est-ce que j'ai un demi-point? Un demi-point. Allez. Ouais. Je me retrouve tout seul dernier. 0, 1 demi, 1. On est Ça bon. va. On est bon. Non, on n'est pas bon là. Allez, dernière question. Numéro 5. Question de SVT. Alors, combien de litres de sang le cœur d'un adulte au repos pompe-t-il par jour en moyenne? Et on est censé le savoir. le savoir, ça. Vous êtes censé on l'apprend au collège. Mais on apprend n'importe quoi. C'est Non, mais ça le problème. franchement, vraiment quoi. C'est des questions niveau collège. Moi, j'y peux rien. Ouais, non, je comprends bien, hein. C'est pas de ta faute, mon grand. Alors. C'est celui qui sera le plus proche de la réponse. qui aura Allez, le point. c'est celui qui est le plus proche de la réponse. qui aura le point. Combien de litres de sang par jour le cœur pompe-t-il en moyenne? Le cœur d'un adulte en pleine santé, ce que vous voulez. En moyenne. Allez. Non, mais... Donnez un chiffre là, faut. Au hasard, 900. Au hasard 900. Ah, j'aurais dit moins. Enfin, ça 900 pour j'aurais Emma. dit moi aussi. Damien. Allez, 450, je coupe la voix en deux. 150. Alex. 600. Et ben vous êtes très loin du compte puisqu'il pompe par jour 8000 litres de sang. Oh bah d'accord. What? Donc Emma a 1,5 point. Non, mais- Alex, tu t'es fait ratatiner par Emma à la dernière question puisque t'as plus qu'un point. Et je te défends de donner mon score, merci. Damien, tu as 0. J'ai peut-être un lot de consolation, quelque chose comme ça, non? Un lot de consolation. Je peux t'en donner un tout de suite, un lot de consolation si tu veux. Tout de suite, tu auras le droit à un canard. Ah, c'est gentil. Oh, le beau canard. T'as vu? Est-ce qu'il vibre celui-là? Est-ce qu'il vibre? Tu verras. Évite, Bastia, c'est que tu risques de le tuer si tu le mouches, je pense. Oh le pauvre. Pauvre canard. Tu s'étouffera. Bah oui, c'est tout frat. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai trouvé la raison pour laquelle on n'a pas fait avocat ou ministre ou ingénieur et qu'on fait de la radio. Hein. C'est ça. Voilà, on n'a pas retenu nos quotas. Les ministres, les ingénieurs, les avocats, ils ont retenu tout ça. 8000 litres par jour, ils sont bons. Hein. Ça sert à quoi quand t'es plus grand? Là, à part à faire de la radio. La question de collégien quoi. Ça sert à quoi plus tard? Ça sert à se la péter dans un dîner de famille. Si t'as pas de famille. Alors que je peux plus rien pour toi là. Si t'as pas de famille, je ne peux plus rien pour toi. Bon allez, on va revenir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on aura? Un top 3. Oh cool. Ça va être le top 3 des informations qui vous permettront de vous coucher moins bête ce soir. Bon, très bien. Et puis on s'écoutera également Dylan Francis et DJ Snake. Ils se sont mis il y a deux pour le faire cette musique. Et puis on va revenir juste après ça. Bougez pas. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos SMS au 07 712 08 910. Vous envoyez vacances suivi de votre prénom si vous voulez tenter de remporter le magnifique voyage aux Isambres. Une semaine pour 4 personnes dans un mobil-home. Ça c'est la classe. C'est au soleil, c'est dans le Var. Il fait super beau. Il fait 30 degrés là-bas. Ouais. 35. 35. Allez 40. Ah 50. Canicule. 60. Vendu. Vendu à 60 degrés. Ah. Et puis du coup c'est super cool. Donc attention, c'est dans 10 minutes qu'on fait gagner le cadeau. Waouh. Dans moins de 10 minutes. Et ça c'est cool. Allez, on revient juste après ça. Vous écoutez Futur Radio, c'est nous, c'est les Chacals. C'est un univers de son en fusion. Ça marche mieux quand on appuie sur le bouton, Damien. N'est-ce pas, pour qu'on entende nos voix? Ah je savais pas que ça fonctionnait comme ça en fait. Oui, tu apprends. J'apprends en même temps. C'est ça le bouton rouge, d'accord, ça allume les micros. C'est pas pour faire exploser la terre entière le bouton rouge. Ah d'accord. C'est ça, c'est pour qu'on puisse nous entendre. Ok. Voilà, tu vas pouvoir rejoindre les ondes blancs après. Par contre, le bouton rouge avec une bombe dessus, c'est pour faire exploser la terre entière. Ah, lequel? Fais attention. Non, n'appuie pas. D'accord, ne touche pas. Allez, donc du coup, comme tous les vendredis soirs, vous allez voir, c'est super cool. Vous allez pouvoir vous coucher moins bête. Je vais encore vous donner des infos pour vous coucher moins bête justement ce soir, pour briller en repas de famille, ce que vous voulez. On est parti? 3 infos pour se coucher moins bête maintenant. Ah, on est parti. On est parti. Allez. Numéro 1. Cette info donc s'adresse aux personnes qui ont les moyens quand même, puisqu'on va parler de Rolls-Royce. Rolls-Royce. Ah, Rolls-Royce. Oui. Oui, les voitures de luxe. D'après vous, quel est l'objet le plus insolite qu'on peut utiliser pour mettre dans la carrosserie sur mesure de votre voiture, de votre Rolls-Royce? Rolls-Royce. Ouais, c'est dur à dire. Voyons voir un objet insolite. Un objet qui a rien à faire dans une voiture en fait. C'est plus ou moins, si disons que c'est fait pour la voiture. Ouais. Mais on penserait pas à mettre ça dans la voiture pour la décorer entre guillemets. Un jacuzzi.
Non. Mais un jacuzzi de poche, hein. Oui, bah dans une voiture c'est compliqué de mettre un gros jacuzzi, je te Ah, oui, c'est sûr. Non, ce n'est pas un jacuzzi. Un pot d'échappement. Oh bah ça... Dans la voiture, Bah écoute, tu fais 200 mètres. c'est ça, non mais c'est surtout que toutes les voitures en ont, donc c'est pas insolite. oui, mais à l'intérieur de la voiture, Un réacteur. Non, pas un réacteur. Peut-être une idée, Damien? Non, aucune. Aucune idée. Bon bah je vais vous donner la réponse. Il s'agit d'un arbre de votre jardin. Alors, je vous explique. En fait, c'est outre en fait les 48 000 teintes qui vous sont proposées lors de l'achat de votre Rolls, parce qu'en fait l'intérieur est boisé. Ouais. Du coup, il vous propose la possibilité d'ajouter des finitions en bois qui proviennent de votre propre jardin. C'est chouette ça. ah oui, d'accord. Si vous avez les sous, vous plantez un arbre, vous attendez 70 ans le temps qu'il pousse, et après vous achetez une voiture. Bah oui, comme ça vous avez le temps de vous faire encore plus de sous, c'est parfait. Voilà, exactement. Ça laisse le temps de cotiser. Parce que c'est pas donné. Allez, deuxième info. Numéro 2. Un film russe nommé très originalement l'Arche russe possède une spécificité, Une spécificité. Je vais pas y arriver. Une spécificité très rare, voire même peut-être unique. Ah. D'après vous, de quoi s'agit-il? Oh, chez les Russes, on peut tout s'attendre. Tu regardes le film et il y a un arbre de ton jardin qui te tombe dessus. Non. Non. Ce n'est pas ça. L'Arche russe. L'Arche russe, c'est le nom du film. Ah, je sais. Ah ouais. Oui. Enfin, c'est peut-être qu'il y a que des animaux dans ce film. Non. Une autre idée, Damien? Franchement, non. Non, pour Non, il est pas dedans, Damien. Non, mais j'ai aucune idée, je comprends pas tes trucs. Alors, ce film réalisé donc en 2002 par Alexandre Sokourov est un film de 96 minutes, tourné en un seul plan séquence. Ah, génial. Ah ouais. En un seul plan. Il a fallu plusieurs mois de répétition en fait à l'équipe de tournage Bah et aux oui, acteurs forcément, pour parvenir à une telle prouesse. Et le plus fort, c'est que le film il a été tourné en une seule journée. Ok. Et c'est au bout de la 4e prise que ça a été bon. 4e prise. La 4e. Donc ça a été tourné 4 fois quoi. 4 fois. Mais d'un bloc. Tu dois avoir des espèces d'envie de meurtre quand quelqu'un se plante devant toi de réplique. Et imagine s'il se plante à la dernière. À la dernière. Imagine, il bafouille. Le mec, on le tue sur place, quoi. À la fin du film, tu sais. Je vous souhaite une bonne quoi déjà. Puis là, t'as tout le monde. Non Voilà. Allez, dernière info. Numéro 3. On reste dans le cinéma avec une info très glauque. Qui a vu le parrain ici? Ouais. Non, pas moi. T'as vu le parrain? Il y a que Alex qui a vu le parrain. Bah, bon, d'accord. Et d'après toi, Alex, quelle est pour toi la scène la plus choquante? Bah, la scène de la tête de cheval. Et bah justement, c'est celle-là dont je vais parler. Bah, forcément. C'est une des scènes les plus marquantes du film, où la scène en fait où Jacques Wall se réveille avec une tête de cheval à côté de lui dans son lit. Cependant, aucun effet spécial ni maquillage n'est utilisé pour cette scène. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment utilisé une vraie tête de cheval qui a été fournie par un abattoir local. Oh là là. Et ouais. Bon, faites de beaux rêves cette nuit. Hein. Mais oui. Tu vas plus jamais regarder ce film de la même façon. C'est ça. Mais est-ce que l'acteur était au courant que c'était une vraie tête de cheval ou pas? Je pense que oui, vu l'odeur. Parce que, je pense. N'empêche, quand tu regardes un film d'horreur, tu te dis, oh, c'est bon, c'est du maquillage et tout. Enfin, et là, du coup, quand tu vas regarder ça, tu vas dire, ah non, c'est du C'est vrai. ça, c'est pas du maquillage. Ah là 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 là. Bah, comme je vous le disais, faites de beaux rêves cette nuit. Hein. Ça reste une des preuves que c'est quand même un film assez hallucinant. Assez incroyable, Assez c'est sûr. incroyable, ouais. Voilà, donc toutes les semaines, je vous donnerai des infos comme ça pour vous coucher un peu moins bête ce soir, que vous pourrez ressortir pour briller en soirée. Exactement. On va s'écouter tout de suite Dylan Francis et DJ Snake. Et attention, oh là 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 là, on va faire gagner le cadeau juste après. Oh. La semaine de vacances pour 4. Vous avez encore le temps de la musique pour vous inscrire. 077 112 08 910. Vous envoyez votre SMS vacances suivi de votre prénom et puis on rappellera le gagnant ou la gagnante juste après ça. Et ça c'est cool. Vous écoutez Futur Radio, on revient juste après. Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Ils sont là, ils ont les crocs, les chacals sur Futur Radio. Et oui, vous avez bien entendu, c'est bien les chacals, on ne dit pas les chacos. Non, je vous le dis tout de suite. On dit bel et bien les chacals, on n'a pas fait de faute dans notre nom. C'est comme ça qu'on dit et pas autrement. Sinon, peine de mort pour celui qui dit chaco. Ah bah bande de chacals, vous allez mourir comme des chacals. Exactement. Tout est dit. Exactement. Alors attention. Alors, vous savez quoi, j'ai envie de faire patienter un petit peu. Oh, c'est méchant. On va faire le fake pas fake d'abord. Alors qu'est-ce que le fake pas fake? C'est un petit jeu qu'on va faire. C'est Damien. Bah Damien, tu vas présenter ton jeu. Oui. Allez, au boulot. Allez, hop, hop, hop. Donc le fake pas fake, c'est un petit jeu. En fait, je vais vous présenter 3 petites histoires. Ouais. Et soit c'est des histoires vraies, donc des anecdotes, des infos un petit peu insolites, soit c'est des histoires totalement inventées dans ma tête. Donc à vous de trouver si c'était une vraie histoire ou pas. Ou pas, d'accord.
Eh ben, c'est parti. Si tu veux. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas la bonne musique, Damien. C'est ça. Voilà, ça c'est la bonne musique du fake ou pas fake. Ah là là, décidément. Ah là là. Allez, c'est parti. Info fake ou pas fake. Alors au Portugal, une femme serait tombée dans les pommes après avoir reçu une balle en caoutchouc en pleine tête lancée par un homme qui jouait au chamboultou. Déjà, c'est très drôle. Ouais, Fake ou pas fake? Moi, je dirais pas fake parce que c'est drôle. Alex? Enfin, ça va pas être drôle pour elle, mais... Je vais dire fake. Même si au fond de mon cœur j'adorerais que ce soit pas fake. Emma. Eh ben, je vais dire pas fake, et parce que je pense que lancer très vite, ça doit faire très mal. Ah ouais. Donc en tout cas, j'ai pas vu d'infos, c'est fake, mais c'est sûrement arrivé. Allez, suivante. En France, un cambrioleur se serait fait arrêter par la police parce qu'il avait oublié son sac avec ses papiers d'identité à l'intérieur. Fake ou pas fake? Pas fake. Je dirais pas fake non plus. Ouais, pas fake. Pas fake. Eh ben c'est pas fake. Voilà. Ça s'est passé la semaine dernière, donc dans les Alpes-Maritimes. Donc 3 personnes se sont introduites dans une maison, 2 ont été pris en flagrant délit. Le 3e a réussi à s'échapper, mais il a laissé son sac avec ses papiers d'identité à l'intérieur. Et comble du truc, c'est qu'il a envoyé un SMS à son pote pour dire j'ai oublié mon sac. Et du coup c'est les flics qui ont vu, donc ils ont eu la preuve que c'était bien son sac à lui. Oh là là. T'as vraiment des lumières quand même. Hein. En fait, c'est le con de la semaine, quoi. Ah ouais. Le cours du jour. Enfin, Il a la palme. Hein. C'est ça. Dernière info, en Angleterre, un homme serait décédé après avoir passé plusieurs jours avec un sextoy dans le rectum. Il est 22h, c'est bon, on peut en parler. Combien de temps? 22 heures? Non, il est 22h, c'est bon. Ah oui, non, il a passé combien de temps avec le sextoy dans les Plusieurs jours. Plusieurs jours. En fait, non, j'essaye de chercher des théories scientifiques dans ma tête. Il n'y a pas de théorie. Il faut imaginer le mec quoi, il dort avec, il mange avec, il a pris sa douche avec, il s'est brossé les dents avec, tu me diras ça doit être pratique. Le brosse à dents électrique d'un coup. Moi je dirais fake. Emma, je sais pas si c'est ta réponse. Je dirais pas fake parce que il y a pu avoir infection et donc ouais. Septicémie, compagnie. Voilà. S'il était pas très propre. Eh ben c'est pas fake. C'est une vraie histoire qui s'est passée à Londres. Donc c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui est décédé. Ouais. Donc il avait gardé pendant 5 jours le sextoy vibrant dans son rectum, sans parvenir à le retirer. Mais non. Et il a pas osé en parler malheureusement. Et quand il a enfin osé en parler à un ami qui l'a envoyé aux urgences, c'était déjà trop tard. Il y avait déjà une infection. Oh là 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 là. Donc j'avais raison sur l'infection. Tu avais raison sur l'infection. Mais 5 jours. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez un sextoy dans les fesses, on s'en fout. Allez-y. Mais oui. N'hésitez pas. Pour votre vie. Ou envoyez-nous un SMS. Voilà, On en parlera à l'antenne. Si vous avez des sextoys dans les fesses en ce moment même. En ce moment, mais maintenant. Hein. Allez aux urgences. Déjà c'est bizarre parce que vous en avez un pendant que vous nous écoutez. En même temps, c'est On flatteur. on doit prendre ça comment en fait? Bah oui. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Bah les Anglais. Hein. Bah oui, c'est les Anglais. Je pense que t'as tout résumé. Alors, on va appeler la gagnante. Ok. Alors attention. Alors j'ai composé le numéro. Un voyage dans le Var pour 4 personnes. Hein. Alors attention. Nous partons à Nevers. Allez, c'est parti. Normalement Ça fait des bips, ça sonne. C'est pas censé être ce bip, si. Nous appelons Jocelyne. C'est normal, Jean. C'est normal. Oui, on nous dit que c'est bip, d'accord. Ah, bonjour Jocelyne. Ou bonsoir plutôt. Bonsoir Jocelyne. Est-ce que vous savez qui vous appelle? Oui, c'est Futur Radio. C'est Futur Radio, bien entendu. Bienvenue sur Futur Radio déjà. Alors Jocelyne, avant, donc j'imagine que vous savez pourquoi les gens vous appellent. Oui. Oui. Alors du coup, effectivement, il y a un petit voyage, un beau voyage quand même à gagner une semaine pour 4 personnes en mobil-home tout confort. Et alors attention, alors attention, parce que je vais peut-être le garder pour moi ce voyage. Ah bah non. Alors je vais vous poser une question, attention, très difficile, mais alors vraiment très très difficile. Il y a eu des guerres mondiales pour essayer de résoudre cette question. La question, je vous la donne tout de suite. Je vais vous donner 2 propositions de réponse ensuite. Quel signe de ponctuation relie les mots mobile et home dans le mot mobile-home? 2 propositions. Soit un trait d'union, soit un point d'interrogation. Un trait d'union. Eh ben bravo Jocelyne. Mais comment vous avez fait? Bravo.
Bravo. Bravo, donc vous remportez votre semaine de voyage pour 4 personnes en mobil-home tout confort. Donc ça sera dans le Var, aux Isambres. Et donc du coup, j'ai envie déjà de vous souhaiter une bonne semaine de voyage. Bah merci, c'est gentil. Je suis très contente. On est très content de vous l'offrir à vous aussi également. C'est un beau cadeau, j'ai envie de dire, pour cette rentrée. Vous allez pouvoir repartir en vacances. Ah oui, hein, c'est un très beau cadeau. Je suis très contente. Ça nous fait plaisir alors. C'est parfait. Écoutez, on vous remercie en tout cas de votre bonne humeur, j'ai envie de dire. Vous avez l'air vraiment de très bonne humeur ce soir. En même temps, c'est normal quand on gagne un cadeau. Hein. Du coup, restez à l'antenne, on va vous renvoyer au standard du coup pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour gagner le cadeau, tout simplement. D'accord. Alors, bonne soirée à vous, Jocelyne. Bonne soirée. Merci, vous de même. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dis donc, vraiment très beau cadeau. On se sent quand même... On se sent puissant. On se sent puissant quand même. C'est ça, elle avait en fait ses vacances entre nos mains. On a le pouvoir d'envoyer des gens en vacances dans le Var. Ça c'est beau. Et ça c'est beau et on offrira des très beaux cadeaux très prochainement. Oui, vous inquiétez pas. Voilà, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez aussi gagner des cadeaux, n'hésitez pas, il y a la Happy Hours aussi pour ça du lundi au jeudi de 19h à 21h. C'est présenté par Maxime, Valentin et Mathis. Si vous les connaissez pas, écoutez dès lundi 19h, ça c'est cool. Et puis il y a des cadeaux sympas à gagner. Qu'est-ce qu'il y avait cette semaine? Il y avait des machines à popcorn, il y avait des casques, des montres, il m'en manque un. D'autres trucs. Voilà, il y a d'autres trucs, il y a un lecteur DVD. C'est ça, c'était un lecteur DVD. Donc si ça vous dit tous ces cadeaux, n'hésitez pas à jouer avec eux. C'est le même numéro pour envoyer vos messages 07 712 08 910. J'adore. Ouais, c'est chouette. Allez, pour la suite, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir Rixton. Et puis, dis donc, les boulets du web, ça va arriver ça? Mais c'est toi ça, Emma? Et oui, ça c'est Emma qui s'occupera. Les bullets du web, qu'est-ce que c'est? Vous verrez ça tout à l'heure. On va revenir juste après ça. Vous écoutez Futur Radio, c'est nous, on est les Chacals, on est là jusqu'à 23h. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et puis il y a Jocelyne qui vient de gagner son cadeau il y a quelques minutes parce que vous savez ce qu'elle a fait? Non. Elle a juste envoyé son SMS au 07 712 08 9 10. Et on est très content pour elle. Voilà. On lui souhaite un super voyage. Faudrait qu'elle nous envoie des photos. Oui, c'est ça. Ah oui. Elle a intérêt de nous envoyer des photos. Et une carte postale. Forcément. Je pense que ça sera la dernière personne à acheter une carte postale en France, mais au moins elle nous en enverra une. C'est ça qui est cool. Ça aussi c'est nouveau, les boulets du web. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est les boulets du web? Mais qu'est-ce donc? Toute la semaine pour préparer ma petite émission du vendredi soir avec mes amis Chacal, je traîne un petit peu sur le web et devinez ce que j'y trouve. Des boulets. Des belles perles de boulets quoi. Ah ouais, des colliers de perles de boulets quoi. Complètement. Oh là là. Donc je navigue sur les sites Doctissimo, mais tu cherches aussi. Comment ça marche, les machins comme ça. Oui voilà. C'est ça, tu le cherches en fait. Des petits forums, rigolos. Et donc cette semaine, je suis tombée sur deux boulets qui ont traité d'un même sujet, qui parlent de couleur de cheveux. Oula. Déjà c'est un sujet de philosophe, tu vois. Et qui parle de roux. Oula. Donc premier sujet. On t'écoute. Le titre est Mon enfant a des reflets roux. Alors, avec 2 points d'exclamation. Juste, tu lis en fait le message tel quel. Tout à fait. Je lis le message tel quel et après on en débat. Rien n'a été modifié. Bonjour à toutes. Mon fils de 2 ans est né brun. Aujourd'hui, il a les cheveux châtain clair avec des reflets roux. J'aimerais savoir s'il a des chances de devenir roux. Si certaines ont eu la même expérience avec leurs enfants, son père a les cheveux bruns et moi je suis châtain clair. Cette situation m'angoisse car je n'aimerais pas qu'il ait les cheveux roux. Mais pourquoi? Bonhomme triste. Merci d'avance pour vos réponses. Il y a eu des réponses là-dessus? Au moment où j'y étais, il n'y avait pas de réponse. Donc c'est vrai que je serais curieuse de voir s'il y a eu des réponses. Mais à vous d'en chercher justement. Moi j'ai envie de dire, s'il devient roux, il deviendra Ed Sheeran. Et Ed Sheeran, il a du succès en ce moment. Il joue au Zénith de Nantes hein. Ouais. Donc madame qui a posté ce message, faut pas avoir peur des roux. Non, faut pas avoir peur des roux. Des fois ils sont un peu mauvais. Oui, non mais voilà. Non mais il traite le sujet sensible là, Damien. Mais non, mais je veux dire, franchement, il y a pas
de honte ni de peur à avoir. Franchement, j'ose espérer que tous ceux qui vont être parents plus tard ici, Je suis sûr qu'elle a noyé depuis le gamin. Au bout du 5e jour. j'ose espérer vraiment que personne ici ne regrettera d'avoir un roux. C'est pas une tare non plus. Franchement. Non. Et il y a des traits. Attends. On en tirera un bon prix. Tu sais quoi? Je vais regarder sur Google si on trouve des beaux ou des belles roues. Ah oui, Ah, mais il y a j'ai des- vu d'ailleurs sur pas plus tard que tout à l'heure sur Facebook. Oui, je l'ai vu aussi. Un Parfaitement. beau jeune homme roux et Ah bah oui, là j'ai une très belle rousse. Mais les rousses sont Mais il y Il y en a une plus moche à côté, mais. mais c'est comme partout, il y a des châtains belles et des châtains moches, Oui, des mais blondes je belles et des trouve- blondes moches. C'est ça. C'est ça. Ah bah il y a Ron Weasley dans les photos. tiens. Et lui il est beau ou il est moche alors? Je ne me prononce pas. Bah, sur la photo avec la moustache, là, pas trop. Hein. Ah, ils ont mis Belle Robert moustache. Pattinson en roux. Oh. Ah non. Robert Pattinson. Tu sais quoi, Alex? Voilà. Non, tu sais quoi? Je t'enverrai même bien des applaudissements pour cette vanne. Oh, eh ben, José, merci beaucoup, merci à tous. Voilà. Du coup, on a un autre boulet du web parce que j'ai Tout tout à fait. comprendre. Donc si cet enfant devient roux, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ah. Deuxième Il y a sujet. sûrement un canal qui doit traîner pas loin. Le titre. Jette dingue. Mais non, donne Dans pas un des sac. conseils. Ne donne Non. jamais de conseils, toi. D'accord. Le titre de ce deuxième sujet c'est beaucoup de poux. Ah. Bonjour. Il y a Des poux dans les roues. Il y a énormément de fautes d'orthographe, donc désolé Pauvre si je poux. bafouille un peu. C'est pas grave. Bonjour, j'ai beaucoup de poux et je me demandais si ça pouvait venir de ma couleur de cheveux car je suis roux. Est-ce que les roux ont plus de poux que les autres? Déjà que au collège on se moque de moi pour ça, j'ai honte des poux. En plus je suis amoureux d'un copain qui joue à un jeu online avec moi et je lui dis que si peut-être je changeais ou je fais une couleur, j'ai plus de poux. Ensuite, Mais non. on pourra sortir ensemble. Alors qu'en pensez-vous? Bah, Tu peux toujours tenter, tu verras bien. on est bien dans le sujet des boulets du web, déjà. C'est ça, une là on évidence, est en hein. plein dedans. hein. Là j'ai trouvé des bons boulets. Ah non, là, qui est dedans. t'as tapé dans le mille, là. Hein. Mais déjà, alors je voudrais juste revenir sur ma recherche Google parce que sur les roues il y a un pot de moutarde. Je sais pas pourquoi il y a une photo de pot de moutarde. Bref. Alors du coup, non plus. Non, on n'a pas plus de poux quand on est roux. Bah oui. Faut peut-être faire un sondage. Oui quelque c'est chose. ça. Sauf si les poux ils voient comme les taureaux. Ils voient une couleur rouge, un peu rouge. Du coup ils vont plus vers le rouge. Bah, ils aiment bien le sang, C'est déjà, de peut-être base. ça. Hein. Eh ben théorie scientifique expliquée. Allez hop. Voilà, allez, les roux ont des poux, c'est comme ça. Non, moi globalement je pense que c'est les cheveux longs qui attrapent des poux. Ah bah Parce qu'il oui, fait ça, plus c'est- chaud dedans. Il Tu fait crois plus chaud. Ah bah c'est moi j'ai jamais eu de poux, j'ai les cheveux courts. Moi Ouais. non plus. Voilà. J'ai les cheveux courts. Bah oui. Ok. Alex, t'as eu les cheveux longs, toi, Yann? Oui, mais j'ai pas eu de poux pour ça. Même Ouais, il a on eu des travaille blattes, avec il a des eu des enfants. Des blattes. Des blattes. Des blattes. Il a eu des blattes dans les cheveux, Alex. Faut savoir. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Ouais, bah ça fait l'apéro pour le soir, hein, c'est parfait. Il Allez, se hop, pousse dans le ça va. saladier, tac. faut savoir que Alex, là, il a les cheveux courts. Vous voyez la photo de lui sur le site futurradio.com. Il a les cheveux courts. Mais Alex, il se laisse pousser les cheveux à peu près jusqu'aux pieds. Oui. C'est ça. Pendant un an, il se laisse pousser non, les plus cheveux. que ça. Oh, 3 bonnes En 3, années, 4, maintenant. 5 ans. Et du coup, bah, je me dis, c'est Et pour il ça reste que tout d'un coup. Voilà. Ouais. Et là, Et il pour l'instant, recommence. il a- Et il recommence. c'est ça, c'est un cycle éternel. C'est ça. Eh ben écoute, très beau boulet, j'ai envie de dire. Merci pour eux. C'était du beau boulet. Je leur dirai. C'était du très Ça très fait bon du boulet. très bon boulet. Ouais. Pas mal. Mais je croyais que vous étiez dans cette lancée en fait. Non, pas du Ok. tout. Alors, je regarde. On a le temps de faire un autre petit jeu. Si vous voulez. Non, on le fera tout à l'heure. Non, j'ai perdu au dernier, j'ai pas envie de jouer maintenant. On le fera tout à l'heure. Je vais vous donner plutôt une info. Ah, Je vais même vous en donner deux. Tout ça pour nous. Ah, Est-ce ouais. qu'on l'a mérité? Oui. D'accord. Vous êtes sage. D'ailleurs, je rappelle, Damien se mettra à poil tout à l'heure. On l'avait pas dit depuis le début de l'émission, mais en fin d'émission, Damien doit se mettre à poil. C'est les animateurs de l'Happy Hour qui lui ont lancé le défi. Oui, ils m'ont lancé ce défi mercredi soir. Mercredi soir, donc tu as intérêt à le faire. Oui. Tu sais quoi, on t'apportera une feuille de vigne. C'est Pour beaucoup mettre trop devant grand. le sexe. C'est beaucoup trop grand. Bah, on t'apportera un brin d'herbe. Très bien. Voilà. Là ça va le faire. En plus, c'est plus simple à trouver par ici un brin d'herbe que... Ouais, un brin d'herbe sur le goudron, excuse-moi, on t'en trouve pas beaucoup. Hein. Ouais, mais des feuilles de vigne encore moins. C'est sûr. Bon, alors, deux infos pour vous. La première, le 11 août dernier, dans un cinéma en Belgique, les spectateurs ont eu droit à des publicités un petit peu différentes de celles que l'on voit habituellement au ciné. Ça, il y a toujours les pubs un peu chiantes. Bah là, C'est une pub pour vanter comme quoi les roux c'était des gens Non. normaux. ils n'avaient pas de poux. non, ce n'était pas ça. Alors, il y a C'est en Belgique, on sait pas. Il y a peut-être eu des pubs pour des anti-poux. Mais vous allez voir, en fait, ce cinéma, il a mis en place en fait une caméra cachée juste avant un film où les spectateurs ont été pris en photo à leur insu. Ah. Oula. D'accord.
Et en fait, ils ont été pris en photo en fait quand ils marchaient dans le hall d'entrée du cinéma. Et des graphistes en fait ils se sont précipités pour découper les photos, détourer les personnes. Et ils ont collé en fait ces personnes dans des publicités qui étaient mises sur l'écran du cinéma quoi. Génial. C'est génial. Et le résultat en fait est plutôt drôle. Tu vois les réactions des personnes, c'est marrant parce que tu vois, elles regardent la pub, c'est l'air de rien, et elles se rendent compte au bout de 3-4 secondes que c'est elle dans la pub quoi. Oh bah c'est moi. Bah c'est ça. Avec l'accent belge forcément. Avec des frites une fois. Qu'est-ce que je fais sur l'écran? Alex, alors tout à l'heure tu nous as fait, c'était quoi déjà? Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Et le belge maintenant. Vas-y. Karl Lagerfeld belge, c'est pas facile à faire. Vas-y, essaye pour voir. Qu'est-ce que j'ai fait sur l'écran? Ouais, non, ça ne ressemble à rien. C'est très compliqué. C'est pas mal, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on sera indulgent. Voilà. C'est gentil. Bon bah voilà. Alors gentil à Futur Radio. Alors du coup, je vous ai prévu une seconde info. On va parler de beurre. Parce que les Australiens, ils ont trouvé un nouveau couteau à beurre. Et un couteau à beurre qui est plutôt sympa. Parce que vous savez, des fois on sort le beurre du frigo. Il est tout dur. Impossible à tartiner. Et impossible, ça casse la biscotte. Ça casse la biscotte, ouais, c'est chiant. Voilà, et c'est chiant. Casse la biscotte. Et alors, du coup, ils ont inventé, mais c'est un truc tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça casse la biscotte, ça me fait rire, c'est tout. D'accord, bah écoute, je suis ravi pour toi. Tu sais quoi? Oh bah dis donc, ça casse la biscotte. Ok. Mais rien de drôle en fait. Voilà. Et alors du coup, donc les Australiens, je reviens sur mon info, ils ont inventé un nouveau couteau à beurre. En fait, c'est un couteau au départ qui est classique, sauf que de l'autre côté de la lame où c'est lisse, où il y a rien. Et ben ils ont percé des petits trous pour faire comme une râpe à fromage, une râpe à betterave, à courgette, ce que tu veux. Et grâce à cette râpe, en fait, tu racles le beurre dur au-dessus, qui sort du frigo, le beurre du coup, et il devient beaucoup plus simple à étaler. C'est génial. Et là où c'est génial aussi, c'est que le projet il était mis sur Kickstarter, là le site de financement de crowdfunding. Voilà, de financement participatif. Et il a été gagné haut la main ce projet, comme quoi les gens on a des vrais problèmes. C'est ça. C'est comment réussir à étaler le beurre sans casser la biscotte le matin. Mais il y a des gens qui ont mis, je sais pas, peut-être 50 € dans ce financement juste pour tartiner son beurre sur une biscotte. C'est ça. Et alors, puisqu'on parle de Kickstarter, est-ce que vous avez entendu parler de salade de pommes de terre? Oui. Samir, oui. De pommes de terre. Alors en fait, c'est génial. Ce mec, il a eu une idée de ce que ce mec a fait. Ce mec a fait, il a mis en fait sur Kickstarter comme ça, il a dit j'aurais besoin de 5 ou 10 $ pour faire une salade de pommes de terre maison. Et ben le mec il a remporté plusieurs centaines de milliers de dollars. Des mecs qui ont trouvé ça l'idée très drôle, et bah du coup ils ont investi dans la salade de pommes de terre. Mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Bah du coup il a dit que s'il avait vraiment beaucoup de sous, il ouvrirait peut-être un resto ou un truc comme ça. Et je trouvais ça vraiment très drôle. Bah ouais, non mais c'est de l'escroquerie, mais c'est génial. Le mec il s'en est super bien sorti finalement. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est génial. Voilà, donc si vous savez pas comment gagner de l'argent, vous mettez salade de pommes de terre sur Kickstarter. Et puis ou autre chose. On va mettre une salade de fruits, on va essayer. Hein. On va essayer on est parti. On peut essayer une salade de viande de chacal. Je sais pas si c'est très bon. On va se faire tout de suite The Chainsmokers. Et puis on va revenir juste derrière ça, il y aura la musique du fond du tiroir aussi qu'on va se faire. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. The Chainsmokers, c'est tout de suite sur Futur Radio. Ne bougez pas. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et oui, c'est nous, on est les Chacals dans un univers de son en fusion, les Chacals de l'espace. Ouais. Et tu sais comment on a fait pour aller dans l'espace? Vas-y, je t'écoute. On a fait un gros prout. Et boum, dans l'espace. Voilà, on a tapé un petit peu de la pâte. Ouais, et puis c'est parti. Voilà. Et ils nous font des coucous en fait en dehors du studio. Coucou les gens. Et nous on est là, blabla. Voilà, exactement, on fait des blas. On fait des blabla et des blabla et des blabla. Parce que le chacal fait bla. Exactement. Bah oui, et c'est le cri de... vous avez jamais... Ah oui, parce que attends, non mais c'est notre première émission, on est les chacals, il faut quand même qu'on apprenne un peu aux gens le cri du chacal. Oui. On vient avec une mission quand même. On s'est présenté chacun au début de l'émission, mais on n'a pas présenté notre spécificité. C'est ça, le cri du chacal. Coupe la musique, Damien. Parce que le moment est important. Voilà. Attention, le chacal, ça fait des blas. Écoutez-moi ça. Alors là, c'est le chacal naturel. Hein. C'est ça, et ça, c'est un bruit de chacal. Un vrai chacal. De vrai chacal. Et ça, vous voyez,
C'est un cheval. Et si on avait entendu le bruit du cheval en premier, on se serait appelé les chevals. Mais le fait est que... On ne dit pas les chevals. On ne dit pas les chevals. Ça aurait sonné Donc, beaucoup moins bien. Par contre, les chevaux sur Futur Radio, ça rime. C'est vrai. Mais on a pris les chacals, alors. Alors, peut-être changer le nom pour faire les chacals sur Futur Radial. Il y a peut-être un truc à voir avec... Alors, faut qu'on demande à la direction tout ça. On leur demandera. On leur demandera, ouais, Futur Radial, un Futur Radial, des Futur Radio peut-être. Voilà. Ils ont l'air assez d'accord. Hein. Ils ont l'air assez d'accord. Ils nous font oui de la tête. Bon, alors j'ai dit qu'on allait jouer à un jeu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jeu? Non, parce que j'ai perdu au premier et... Ouais, mais alors, attends. J'ai peur de me ridiculiser. Donc on va jouer, t'inquiète pas. La vie est faite de choix. D'accord? Tout à fait. Eh bien, comme si ça ne suffisait pas, je vous en donnais d'autres à faire. Et vous êtes obligés de répondre, sinon vous sortez du studio jusqu'à prochaine musique. Quoi? Oh là. Oui. Ah oui, d'accord. Vous êtes obligés de faire un choix. D'accord. D'accord. Tu sais que si tout le monde sort, il y a un gros blanc à l'antenne. Hein. Tu le sais ça. Après, c'est la musique On s'arrangera. du tiroir, hein, donc c'est toi qui vois. Ah oui. Ah ouais. Ah là là là. Allez, je vais vous donner donc 4 choix que vous allez devoir faire et vous allez devoir expliquer évidemment pourquoi. Alors, premier choix, Emma, tu répondras en premier. Allez, tu préfères pendant une semaine devoir te nourrir de lézards ou d'écureuils? Ah bah faut répondre. J'ai dit au début d'émission que j'aimais pas les serpents, donc tout ce qui est reptile, donc je pourrais pas manger des lézards. Ouais. Les écureuils c'est mignon. Bah faut choisir. Hein. Bon allez, de la viande d'écureuil parce que ça fait un peu comme le lapin, je sais pas. Ça doit être sec la viande d'écureuil. Bah non, enfin je sais pas, ça court tout le temps. Ouais, remarque. Mais cuit ou cru? Non. Ah bah cru. Hein, évidemment. Bah ça change tout parce qu'un lézard c'est plus facile à manger. Du carpaccio. Après, Carpaccio d'écureuil. je suis une chacale donc je suis censée manger de la viande fraîche quoi. Bon allez, On peut dire ça écureuil. comme ça. Damien, qu'est-ce que tu mangerais entre le lézard et l'écureuil? Non, moi pour moi un écureuil c'est trop mimi, j'en veux un en fait. Donc ouais, le lézard, mais ça a l'air dégueulasse. Je mangerais des lézards. C'est marrant, c'est que tu carpaccio de lézard, ça peut être ça. Est-ce que tu as déjà arraché la dans la bouche quoi? Ouais. Oh. Est-ce que tu as déjà arraché la queue d'un lézard? Le nombre de personnes à qui j'ai arraché la queue, si tu savais. Oh là là. Forcément. Si tu savais. Alors les lézards, non. Non, parce que moi je l'ai déjà fait. Ouais. Et en fait, quand t'arraches la queue du lézard, déjà le lézard il continue de courir, Oui. hein, et ça repousse après. Mais la queue elle continue de bouger aussi. Ah ouais. Il y a des nerfs dedans, ça continue de bouger, c'est drôle. Voilà, c'était C'est le meilleur, il me semble, dans le lézard. Et alors, Alex, du coup, tu mangerais quoi entre le lézard et l'écureuil? Je sais pas trop. L'écureuil, on m'a dit qu'à part la tête, c'était pas très bon. Ah bon? On m'a dit ça. Donc Mais faut manger la tête. Je vais quand même essayer l'écureuil, ouais, pour la tête. D'accord. Allez, deuxième choix à faire. Vous préférez, pendant un jour, devoir aller au travail habillé avec des vêtements de l'autre sexe, mais vraiment caractéristiques. Hein. Genre une robe pour nous, quoi. Voilà, et pour les nanas, vraiment costard, cravate. Ça peut être sexy, ça. Oui, c'est ça. Alors que nous, pas du tout. Hein. Un mec Ou alors, en robe. donc, soit aller au travail avec des vêtements pendant un jour de l'autre sexe, soit y aller avec des sous-vêtements sexy. Mais juste en sous-vêtements. Mais Ah oui, juste en sous-vêtements. C'est ça, sexy. des sous-vêtements de notre sexe, du coup. Oui, de votre sexe, c'est-à-dire les mecs... Mais y a pas de sous-vêtements sexy pour un mec. Bah, des trucs bizarres. Décollant, allez hop, décollant. Décollant. Léopard, ça sexy, toi. Ouais, un slip léopard, parfait. C'est pas sexy ça, c'est le tu l'amour. Non, T'as la poche. Non plus. Le truc de Borat. Dans Le maillot de bain fluo, là. Ouais, le truc string moitié là. Ah oui. Donc ça pour les mecs et pour les nanas, bah du coup lingerie. Bah oui, là il y a des choses plus affriolantes hein, mais. Voilà. J'avoue que si les nanas venaient au travail en lingerie, ça me déplairait pas. Bon alors du coup Damien. Faudra me payer cher, mais je pense en tenue de Borat. En tenue de Borat. Ah ouais, faudra me payer cher. Mais je rappelle que Damien sera à poil dans à peu près une demi-heure. Donc on retient. Oui, non mais je sais bien. Tout le monde me le rappelle depuis tout à l'heure. Hein. En tenue de Borat. Emma. Et ben moi en costard. Hein. Ouais, c'est plus facile en même temps pour ça toi. peut être sexy, attends. Faut tenter un peu les gens là. Alex. J'avoue que j'étais sceptique sur le coup de la lingerie, mais alors le maillot de bain de Borat, tu m'as convaincu, c'est bon. Le choix est fait direct. D'accord. Eh ben moi c'est vrai que je vous ai pas donné ma réponse pour la première non question. mais c'est pas grave. Hein. Tant pis. C'est ça. Deuxième question, moi je dirais je viendrais habillé en en fait, je suis suffisamment pudique pour ne pas venir en sous-vêtements, donc je pense que je me mettrai en nana. Oh. Ouais. D'accord. Après en nana, tu peux t'habiller genre un petit t-shirt avec un jean, ça fait nana et. Non, c'est on doit prendre des habits spécifiques. Donc la vraiment, robe, ouais, ça, on y va quoi. Ah bah ça me plairait bien. Ok. Et puis du coup je pense que je boufferai de l'écureuil. Voilà, c'est dit. Troisième. Vous faites de l'écureuil déguisé en nana quand même. Troisième question. Vous préférez que l'eau vous coupe un bras ou une jambe? Alors Damien. Oh là. Non rien.
Bah non, faut choisir sinon tu sors. Fais-moi le sgeg, je vais faire quelque chose. Un bras ou une jambe? Putain, un bras ou une jambe, mais... Ouais. Un bras. Un bras. J'aimerais pouvoir marcher quand même. D'accord, Emma? Ouais. Mais bras gauche vu que je suis droitier, voilà. Ah non, t'as pas le choix. Un bras aussi, je pense, parce que ça doit être plus handicapant de se déplacer en fauteuil roulant toute sa vie que... Parce que voilà, malheureusement, il y a non, des... tu fais du cloche-pied. Non, comment enlève un bras? D'accord, un bras, Alex? Oui, le bras aussi. Ouais. Bah moi j'aurais dit la jambe. Bah pourquoi? Je vais être un pirate en fait. Parce que comme ça je garde mes deux mains pour... D'accord. On a compris. Non, je n'irai pas plus loin dans mon raisonnement. Dernier choix, vous préférez, sans vous habituer au fil du temps bien évidemment, devoir vivre nu tout le temps alors qu'il fait froid, ou devoir vivre complètement couvert avec des gros vêtements, une grosse doudoune, mais qu'il fasse chaud tout le temps? Non mais ça c'est le même dilemme que est-ce que je préfère le froid de l'hiver ou le chaud de l'été? Eh bah oui, bah faut choisir. Quand on est en hiver, on rêverait d'avoir chaud en été. Quand on a chaud en été, on rêverait d'avoir froid en hiver. C'est pas faux, mais on n'est jamais content en même temps. Alors du coup, Emma, faut choisir. À poil. Il attend ça en fait. Non mais tu t'imagines avec une doudoune, une écharpe et un bonnet toute l'année? C'est juste encore pire que le choix entre le lézard et l'écureuil en fait. Bah oui, mais faut choisir, c'est le principe, sinon tu sors. Allez, avoir chaud et être... Non, mais non, ouais, oh, j'en sais rien, tu me fais suer. Allez, avoir chaud. Avoir chaud, d'accord. Alex, t'es des borders, hein. Oui, je pense que ce serait la même qu'Emma aussi. Avoir chaud. Bien chaud l'été, ouais. D'accord, Damien. Ouais. Oh là là, mais je vais pas être tout seul à vouloir retrouver à poil. Bah si, tout à l'heure tu seras tout seul à être à poil. Non, hein, non, de toute façon, hein. Non, bah moi je préfère avoir à poil. Non, moi chaud, non, je pourrais pas. Tu pourrais pas. Bah je moi pourrais pas avoir un bonnet toute l'année, non. Je préférerais avoir chaud. Et en fait, il y a une raison à cela. C'est que en fait, quand t'as chaud, tu sues, donc tu évacues toutes les toxines en même temps de ton corps. Enfin, je crois. Je sais pas. C'est pas médecin. Mais je me dis que ça fait ça, donc comme ça, du coup, je suis toujours en pleine forme. Voilà, je me dis ça. Bref. C'était les choix. Les choix, et on s'en refera d'autres de temps en temps dans l'émission, si ça vous plaît. Ça vous a plu? Ouais, bah c'était un peu compliqué les choix quand même. Ah bah c'est... Hein, moi je préfère... de toute façon, rassure-toi, tu n'auras jamais ces choix-là à faire dans la vraie vie. Bah j'espère bien. Bah écoute, hein, t'imagines, on te coupe un bras ou une jambe? Bah moi j'ai dit je préfère la jambe. Mais toi t'es bizarre toi. Mais je fais je mettrais une jambe en bois. Oui, bah un pirate quoi. Ouais, voilà, comme ça fait toc toc quand tu marches. ça peut être bien. Moi j'aime bien. Je choisis la jambe. Ah bah voilà. on va te donner des sous dans la rue, hein, ça c'est sûr. Bah oui. En plus, tu vois, comme ça en plus on me donnera des sous, donc c'est encore mieux. Allez, du coup, on va se faire la musique du fond du tiroir, vous l'attendiez tant. Et ouais. Et alors du coup aujourd'hui, c'est Emma qui nous a préparé une musique du fond du tiroir. Alors qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Je vais vous faire essayer de deviner. Si je vous dis peut-être. Maybe. Eh ben non. J'ai tenté. Peut-être. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Ah, je peux pas dire. Alors peut-être. Ouais. 3 fois peut-être. Ouais. Bon, non, ça leur dit rien apparemment. Non, là comme ça. Mais là, si je vous dis perhaps. Ah si, perhaps. Tu le fais tellement bien. C'est un truc de jazz avec du piano, ça. Eh ben presque. Ouais. Donc là, je vous ai ressorti du fond du tiroir bien poussiéreux une chanson. Donc c'est la reprise de la chanson initiale. Ouais. Et donc je vous laisse écouter. Par les Pussycat Dolls. Voilà, les Pussycat Dolls, et c'est un super bon son qui donne envie de danser, tout ce que tu veux. Donc tu danses et tu te mets à poil pendant la musique. Ok. Allez, on s'écoute ça. Perhaps. Tout en douceur la fin. Et voilà, c'était donc la musique du fond du tiroir de Emma. Un bon son de fille, exactement. C'était The Pussycat Dolls. Perhaps. C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, mais c'est très bon de se réécouter ça. Eh ben, tu as fait un très très bon choix. Je te le dis tout de suite. La semaine prochaine, ça sera moi qui m'occuperai du son du fond du tiroir. Ah. Je vous en ai parlé en début d'émission. Je voulais absolument vous mettre du Alan Parsons parce que je suis fan. Mais tu spoil là. Ouais, mais comme ça, ça donne une petite idée. Puis de toute façon, les gens savent pas qui c'est Alan Parsons, hein. Ouais, mais si vous écoutez la plus connue, vous reconnaîtrez, vous dire ah oui, c'est ça. Bah, soyez là la semaine prochaine. Ah bah oui, exactement. Et Alex, rappelons qui est ta star préférée. Frank Zappa. Voilà, j'aime bien. C'est ça, c'était un moustachu aussi. Ah oui, bah on aime bien les moustachus nous ici. C'est ça. Exactement. Attention, l'heure approche, Damien, pour toi. L'heure approche. Ouais, je vois. L'heure approche. J'espère arriver à 23h avant de me mettre à poil, comme ça on dégage. Non, t'inquiète pas.
on surveille. Tout le monde te surveille. Ah, mais ils ont condamné la porte en fait. Bah oui, c'est ça, la porte est fermée à clé. Il n'y a pas de serrure, mais ils l'ont fermée à clé quand même. Ça veut dire qu'on va être obligé de le voir, Berk. Ah ouais, je sais pas. Est-ce que vous voulez vraiment voir ça, vous, ici? Non, ils ont pas dit non, hein. Non, il y a que Damien qui a dit non. Ils ont pas dit oui non plus. C'est ça, mais au pire, on l'attachera. Voilà, vous avez Quoi, Damien ou son... Oui, Damien. D'accord. Bah, ce qu'il y a, c'est que on devrait avoir de la ficelle ici, quelque chose comme ça pour l'attacher, des menottes, quelque chose comme ça va se trouver. Non, mais demande à Damien, il en a dans son sac pour les menottes. C'est ça, ça va se trouver, rassurez-vous. Et puis, Alex vous prépare aussi une petite chanson pour juste après. Ouais, une petite chanson, ouais. Sur la rentrée, sur notre arrivée ici, dans ces nouveaux locaux. Eh bah oui, et ça c'est cool. Encore une petite info, j'ai une info pour vous. En fait, j'en avais préparé beaucoup. Alors du coup, je vais en enchaîner plusieurs. Donc pas obligé, hein. Bah, on va faire quand même. Tu vas voir, ça va te plaire. J'ai pour vous l'homme le plus chanceux du monde. Et oui, un Italien qui avait décidé donc d'emmener sa copine au restaurant. Il a commandé du champagne et des huîtres. Jusque là, classique. J'aime pas les huîtres. Moi non plus. Et là, en fait, le serveur s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'huîtres. Malheur. Alors du coup, il a couru chez le poissonnier voisin en acheter. Voilà, comme ça, il a des huîtres fraîches. Hélas, celui-ci n'avait plus que 3 huîtres. Quelle horreur. Donc le client a dû se contenter de ces 3 huîtres. Mais bonne surprise pour lui, quand il les a ouvertes, il a découvert au total 5 perles. La vache. 5 perles de culture. Valeur de ces perles, 2000 €. La perle. Ah, il a fait son... Ouais. Non, les perles. Ah oui, quand même. 2000 €. Je vais vous dire une chose. Ce mec-là, il est sûr de garder sa copine toute sa vie. Pourquoi? Parce que maintenant, il est riche en fait. Bah. Donc forcément, sa copine va rester avec lui. Moi, j'en connais un qui a du carburant au Xanax ce soir-là. C'est le poissonnier du coin qui avait plus que 3 toutes petites huîtres de rien du tout. C'est ça. Qui s'apprêtait à acheter à la poubelle en plus, sûrement. Certainement, ouais. Ça se trouve, ces perles n'auraient jamais été découvertes, broyées dans la broyeuse de la déchetterie et tout. Autre info pour vous, mesdames. J'ai une solution. Donc là, il y a qu'une femme dans le studio là, mais j'ai une solution. On peut en inviter d'autres si tu veux. Si vous voulez avoir de plus gros seins pendant une durée de 24 heures. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour Emma? Ça, bon, à vous de juger. Mais si vous avez des petits seins, j'ai une solution pour vous. C'est une technique qui est très utilisée en fait. C'est à la mode à New York en ce moment. Bon, ça va prendre avec des pincettes parce qu'il paraîtrait que c'est dangereux, on sait pas trop. Le but en fait, c'est tout con, c'est d'aller voir en fait un chirurgien et de se faire injecter du sérum physiologique dans les seins. Et en fait, ça les grossit pendant 24 heures, donc c'est idéal pour mariage, anniversaire. Par mitzvah, allez vas-y, ça j'en fous. Oui, par mitzvah aussi. Et pendant 24 heures, ils sont plus gros et après ça se dissipe. Après ça se dégonfle. Ça se dégonfle, voilà, comme un ballon de baudruche. C'est trop triste. Donc si vous voulez vous faire grossir les seins. En fait, c'est le Viagra de la fille, quoi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Le Viagra de la fille. Exactement. Donc grossir les seins. Si vous avez envie de vous faire grossir les seins. Voilà. Libre à vous. Libre à vous. Sérum physiologique. Exactement. Allez, une photo qui fait le tour du web pour vous. Si tu veux, hein. Non mais je vous la donne en fait. D'accord. C'est ça, je vais la partager également. C'est une question en fait. Non, pas du tout. Sur la photo en fait que je vais vous partager du coup, c'est en fait une échographie. Et sur cette échographie, ça fait le tour du web en fait cette semaine, on voit un bébé qui est en pleine forme. Et pour cause, en fait celui-ci sur la photo il fait un pouce en l'air. Mais il fait vraiment, en fait, j'ai déjà inscrit sur Facebook le petit quand même. Ouais, c'est ça, il a dit j'aime. C'est ça. Et ben là, on voit vraiment le pouce levé sur la photo, le poing fermé et tout. C'est assez hallucinant quand même. On est sûr qu'il va bien, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est comme pour dire s'il allait bien. Et donc du coup, la naissance des bébés, parce que c'est des jumeaux finalement, mais il y en a qu'un qui faisait pouce en l'air, l'autre il doit crever dans le fond, je sais pas. Et puis, du coup, il s'agit de jumeaux et elle est prévue pour janvier 2015, la naissance. Très bien. Donc on espère que les parents seront heureux, contents, tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, ça devrait aller maintenant. Bah oui, ça devrait aller. Le bébé est en pleine forme. Bah s'il fait un pouce en l'air, à partir de là. Voilà, allez, dernière info. Il va même sortir avec le pouce en l'air. C'est ça, le pouce qui va sortir en premier. En fait, Roger, si ça se trouve, il est bloqué comme ça. Il va vivre toute sa vie avec le pouce en l'air. En fait, c'est un truc horrible, tu sais, il a la main atrophiée, tout le monde est là, c'est trop génial. C'est trop génial, il est content et puis en fait, il peut pas bouger sa main. Allez, dernière info. D'après vous, à quel prix est vendu le hot dog le plus cher du monde? Ah bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce hot dog? Ah bah, je vais vous le dire après. De l'écureuil? Et des lézards, ouais. Des lézards. Non, d'après toi, dis un prix, Alex. $5000. Bah, d'ailleurs, je dis ça en dollars. Pour moi, c'est toujours américain, mais $5000. $5000. Je sais pas, 2000. 2000? Oh non, moi j'ai beaucoup moins. Ouais. Je dis allez, 200. 200. Ouais. Le prix exact, 129 €. Eh, gagné. Voilà. C'est déjà pas mal pour un hot dog. Il est vendu à Tokyo et il comprend du foie gras,
du caviar et de la truffe noire. Bah tu m'étonnes. Et en fait, ils disent quand même, ils précisaient dans l'article que les bénéfices de ce hot dog seront reversés à la Croix-Rouge. C'est bien. Et il en vend de ce mec. Alors, pardon, j'ai dit, c'est pas à Tokyo, c'est dans un restaurant japonais en Amérique. Je me suis trompé, pardon. Ah oui, ça n'a. Du coup, je comprends maintenant l'histoire. Avant, voilà, ça n'avait aucun sens. Ah non, aucun. Maintenant, je le comprends mieux. Exactement. Donc, je sais pas, moi, je trouve autant le foie gras, j'aime bien. Le caviar, je crois que j'ai déjà goûté une fois, mais je m'en souviens plus. La truffe noire, j'ai jamais goûté, mais je suis pas champignon de toute façon. C'est super bon la truffe. Ouais, mais toi tu manges des rognons, donc on s'en fout. Les dossiers pas à la radio, on avait dit pas à l'antenne. Super bon les rognons. Mais du coup, je trouve que les trois ensemble, ça a rien à voir, quoi. Ouais, c'est juste histoire de mettre des trucs chers dedans. Ouais, quoi. c'est ça. Ça doit et pas je pense qu'ils ont dû imbiber le pain de champagne. Et Ça doit être ça, ouais. Ou d'un bon santé million, tu vois. Je ne sais pas. De 1912. C'est ça. Bah écoutez, si vous avez éventuellement goûté, je ne sais pas, envoyez-nous SMS 07 712 08 910. Eh ben on va revenir juste après. Alors attention, grand moment après. Il y aura la petite chanson de la fin d'émission, mais juste avant, on mettra Damien à poil. Ah. Il attend que ça. Non, en fait, faut que je trouve une solution pour être à poil sans être à poil. Et il me reste juste le temps de... Alors ne fais pas la même vanne que tout le monde, la ville de Poil c'est loin. Oui, bah oui, c'est en Bourgogne, tu vois. J'ai pensé, c'est trop loin. C'est un petit peu trop loin. Pour y aller ce soir, ça va être tendu. Donc réfléchis bien. T'as un peu de temps pour réfléchir et puis bah on revient juste après ça. Bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. C'est un univers de son en fusion, effectivement. Vous êtes sur Futur Radio, vous êtes bien. On est là encore pendant un petit peu de temps et il va se passer de grandes choses maintenant. Un moment épique, j'ai envie de dire. Un moment très épique et un moment épique va sa musique épique. Évidemment. Musique épique pour l'occasion. Musique de Superman. Musique de Superman pour Damien maintenant. Wow. Depuis le temps qu'on attend ça. C'est ça. Tatin. Voilà, et Damien, t'as ce super gag. Alors en fait non, c'est pas du tout la bonne musique. Non, la bonne musique la plus appropriée. Ah, je la vois venir en fait. Est-ce que, attends, on va parler en langage codé, d'accord? Ouais. Est-ce que c'est la musique de la goutte du café? Non. Ça n'est pas celle-là? Non. Ah. C'est une musique d'un certain Joe Cocker. Ah, bah très bien aussi. Bah ouais. Eh ben on va mettre la musique de Joe Cocker. Ah, en concert en plus, toi t'as plein de gens qui t'applaudissent. Ouais, super. Allez, c'est parti Damien. Vous êtes vraiment sérieux? Mais oui, on est sérieux. Allez, c'est parti. Il ose pas, c'est mignon. Mais oui, c'est mignon. J'ai apprécié que toute l'équipe de Futur Radio est venue dans le studio juste pour voir ça. Bon, j'enlève le haut déjà. Allez, ça va pas. C'est pas mal. Première étape. Il y en a d'autres après les étapes. Niveau 0,5 ça hein. Ah. On n'est pas encore au niveau 1. Je transpire tellement que ça colle. Oh mais non, il y a les ordinateurs qui coupent la vue, hein, c'est trop dommage. Quelle horreur. Non mais par contre du coup en fait c'est pas du tout sexy la manière dont tu le fais. Bah non mais en fait je transpire à fond donc je colle. Veux-tu me caresser pour voir à quel point? Non. Je veux juste t'observer. C'est hyper glauque comme moment en fait. Non mais c'est un petit voyeur. Il y a encore du monde qui rentre. Bah oui forcément. Allez entrez, vous êtes les bienvenus. C'est les gens qui traînent dans la rue, allez-y, appelez-les. Allez. On enlève le pantalon. Oh, j'enlève la ceinture déjà. Ouais. Tu peux garder ton chapeau. C'est vrai, tu peux garder ton chapeau. Tu peux garder ton chapeau. Tu veux ma ceinture? Moi. D'accord. Je vais peut-être pas la lancer parce que je vais casser quelque chose. Ouais, c'est ça. Évite de lancer la ceinture dans le studio. On peut la passer à Alex. Voilà, on passe la ceinture à Alex, bien entendu. Ah, et puis il y en a qui filment aussi. Ah bah oui, non mais... C'est génial, c'est magnifique. Attention, il enlève le pantalon. J'ai mis un joli caleçon uni en fait. Uni, d'accord. Oui, uni Bordeaux. Parce que je me suis habillé en Bordeaux, je vais mettre le caleçon en Bordeaux. On a sorti le caleçon. J'ai ressorti moi. D'accord. Dès la première émission, il se met à poil. Hein. Ouais, non mais... Quel petit malot de truc. Comment on va faire pour relever le niveau au fil de l'émission après? Il n'y a pas moyen, je pense. Mais non. Allez, on l'encourage. Allez, Damien. On commence à voir le caleçon. En rythme. Allez. Et en caleçon. Et maintenant je suis en caleçon. Mais c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini.
Si, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas fini. Non mais Et alors, les fesses. les fesses. Damien, tu te dépêches. J'ai les fesses poilues, les gens. Je suis désolé, je casse un mythe. J'ai les fesses poilues. T'en as marre maintenant de tes enfantillages. Ouais. C'est un verbe de partout sauf sur les fesses. Exactement. En fait, tous les poils se sont réunis pour se mettre sur les fesses de Damien. C'est vrai qu'il y a une fiesta à l'intérieur. Ça. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Allez, on veut voir les fesses. Mais on veut voir les fesses. Bah oui. On veut voir les fesses. Mais c'est déjà bien, T'as non? bien compris cette Non, phrase. c'est pas. Faut l'encourager là, et hop. Voilà. Allez, on va voir les fesses de Damien. Juste une. Juste une. Ah non, deux. Oh. Mais s'il vous plaît. Non mais une et le petit trou alors. Le petit trou. Le petit oiseau. Non, le petit oiseau. Le petit oiseau va sortir. Non. Mais non. Allez. Non, mais tout le monde qui filme. Bah forcément, c'est tellement mythique, c'est un moment de radio unique en son genre. Tu pourras le dire à tes petits-enfants après. Non, je dirais pas les petits enfants. Moi j'aime bien, je suis en train de penser à nos auditeurs qui sont en train de vivre le moment le plus radiophonique de leur vie sûrement. Mais oui, c'est pas du tout. On mettra les photos, bien sûr, sur le site. Non. On floutera. Oui. Bah oui, évidemment, ça, faut que Il y a ça une soit quand fesse, même- regardez, il y a une fesse là. Il y a une fesse. Ouais, je la vois pas, attends, je la vois pas, je me lève. Je veux voir la fesse. Il y a une fesse. Ta fesse. Ouais, il y a la fesse. Ah. Allez, c'est bien. Allez, c'est bon. C'est bien. allez. Bon, maintenant tu restes comme ça. D'accord, pas de soucis. Ah bah bravo, il l'a fait. J'ai montré Toi qui une fais fesse. chaud depuis le début, voilà. Et la semaine prochaine, je montre l'autre fesse. Ah bah voilà. Allez. Vivement dans 2 semaines. Je félicite ce geste. Et vous savez quoi, ça sera pour reverser des dons pour le Ice Bucket Challenge. Ah voilà, On va très dire bien. ça comme ça. Donc je nomine. Alors peut-être que Salaud. tu peux peut-être faire un Face Bucket Challenge. Alors tu nomines qui? Alors je vais nominer les gros voyeurs qui sont venus regarder exprès. C'est-à-dire Il y a Valentin de l'Happy Hour qui est là. Il est rentré exprès pour voir ça. Donc, Ouais, Valentin, Ça c'est fait. j'ai pas nominé de fille parce que je suis quelqu'un de gentil quand même. Oh, c'est Donc j'ai nominé Christopher. pour le A. Ah bah oui. Hein. Ouais, mais moi contrairement à toi, je le ferai. Ouais bah justement j'ai hâte de voir ça. On verra ça la semaine prochaine. Et du coup Alex, Bah oui, forcément. On touchera nos fesses. Mais oui, on va faire du fesse à fesse. cool. Oui. J'ai hâte d'être la semaine prochaine. Ah bah écoute, moi aussi j'ai hâte, hein, fille, ou pas, on verra. Et bah du coup, très beau striptease réalisé par Damien. Pour ce qu'il y avait à voir. On mettra la photo bien entendu sur le site. Qu'est-ce qu'on fait? On floute pas? On floute pas. C'est le directeur d'antenne qui dit ça. Il a parlé, on ne floute pas. Eh ben le mot est dit. Allez, petite chanson maintenant. Ouais, alors. Alors Alex nous a prévu une petite chanson parce que Alex, il a une guitare et quand il sait pas quoi faire, il en joue. Exactement. Alors je vais dire une chose, fais bien attention parce que Georges Brassens aussi il jouait de la guitare. Bah oui, et il est mort. Bah oui, donc Mais fais gaffe. Faut faire gaffe quand Fais même. bien attention à Alors, toi. tu m'as demandé une petite intro de jazz manouche pour commencer. Ah oui, juste pour montrer un petit peu ce que Alex sait faire. Mais il va falloir que tu fasses un petit peu de chant aussi. Bah oui. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Voilà. On va s'arrêter. Voilà, ça, on a compris l'idée. C'est pour s'échauffer la voix. C'est pour s'échauffer la voix. Alors, Voilà, exactement. Avant de commencer la chanson, Oui. je tiens à préciser à tous nos collaborateurs de Futur Radio que cette chanson est une chanson à but humoristique avant tout. C'est-à-dire que on a été recruté donc par l'équipe de Futur Radio. Ouais. Et on risque de se faire virer à cause de cette chanson. non. Et je vais vous raconter toute cette histoire, comment ça s'est passé notre petit voyage depuis la province nantaise quand même. On a fait du chemin. D'accord. On a fait beaucoup de chemin. Cette chanson s'appelle Kebab. Ah bon? Oui, cette chanson s'appelle Kebab. On a fait beaucoup de chemin alors. Hein. C'est vrai. Allez, on écoute ça. On se tait, on écoute. Dans le city pour trouver un peu de lumière. On a rangé nos parapluies juste après le dernier coup de tonnerre. Sur la route toute la nuit, on atterrit chez le bon Saint-Pierre, qui a changé de nom, m'a-t-on dit, et se nomme désormais Saint-Nazaire. Nous fûmes accueillis comme des rois, Ice-Tea et chipsters à l'appui, comme dans un monde en chocolat, sans fou,
sans voyous, sans bandits. Des micros juste en or massif. La vie de prince à Monaco, qui a changé de nom, m'a-t-on dit, s'appelle maintenant Futur Radio. Merci à eux pour leur confiance. Merci pour le prêt du studio, dont je me sers comme lieu de répétence pour peaufiner mon petit morceau. Celui où j'exprime pour de vrai les fruits de ma motivation. J'espère que les micros sont fermés, car moi ce que j'aime, c'est le pognon. Je suis sûr que chez eux il y en a beaucoup trop. Où est le pognon? Assez pour que je leur pique au moins 200 jeux vidéo. Où est le pognon? La gagnante du voyage en fera pas une hérésie si je lui envoie une photo de moi dans le Var avec son mari. Oui, le pognon, à Saint-Nas, les filles de joie n'ont même pas de poils. Oui, le pognon, ne pas en profiter, ça serait vraiment très mal. Oui, le pognon, je mangerais comme un chef, fini la bouffe d'arabe. Hey, je suis pas raciste, ok? Mais j'en ai marre de bouffer du kebab. Mais j'en ai marre de bouffer du kebab. On va encore me traiter de voleur, de raptou, peut-être même d'escroc. Y a aucun mal à aimer le fric quand on est gardé bien au chaud. Radio associative, mes fesses, la maille est dans un coffre-fort. Je connais pas encore l'adresse, ni le code, mais les gars, faites un effort. En attendant, je fais semblant d'être un type simple et ordinaire. Je fais rien pour paraître méchant, ça je les aurais par derrière. Web radio bénévole, mes fesses, il existe même pas ce mot-là. Je les trouverai au fond du caisse. Je suis un chacal, n'oubliez pas. Merci à vous pour leur confiance. Merci pour le prêt du studio, dont je me sers comme lieu de répétence pour peaufiner mon petit morceau. Celui où j'exprime pour de vrai les fruits de ma motivation. J'espère que les micros sont fermés, car moi ce que j'aime, c'est le pognon. Je suis sûr que chez eux, il y en a beaucoup trop. Oui, le pognon, assez pour que je leur pique un ou 200 jeux vidéo. Oui, le pognon, la gagnante du voyage en fera pas une hérésie si je lui envoie une photo de moi dans le Var avec son mari. Oui, le pognon, là-bas les filles de joie n'ont même pas de poils. Oui, le pognon, ne pas en profiter, ça serait vraiment très mal. Oui, le pognon, je mangerais comme un chef, fini la bouffe d'arabe. Eh, je suis pas raciste, mais moi j'en ai marre, ok, de manger du kebab. Il est où ce coffre? Ils sont où les billets verts? Peut-être rue Maréchal Joffre. Comment ça, y en a pas à Saint-Nazaire? Mais je sais que je vais creuser dans les studios. Je vais creuser dans les studios. J'irai creuser 6 pieds sous terre. Ouais, je vais commencer par là. Tiens, c'est quoi ça, ce bouton on air? Eh bien, on air, Alex, ça veut dire à l'antenne. Alors du coup, dès que le logo rouge s'allume, tout le monde t'entend parler dans le micro. Comment ça, tout le monde? Tout le monde. Ah. Donc ma petite chanson dans mon coin, en fait... Bah, tout le monde l'a entendu. D'accord, donc même les chacals, du coup. Yep. D'accord, donc Mathis, Yann et compagnie de Futur Radio... Eh oui. D'accord, et ma maman aussi, elle l'a entendu? Oui, et elle veut que tu rentres immédiatement à la maison. Ah. Bon bah je vais rentrer alors. Ah oui, juste une dernière chose, Chris. Ça veut dire quoi, bénévole? Ça veut dire qui travaille par passion sans attendre d'argent en retour. Ah, et donc les mecs de Futur Radio, c'est des bénévoles? Exactement. Donc y a pas de coffre-fort? Pas de coffre-fort en effet. Ok, bon je vais rentrer chez moi alors. Bah, je vais pas tarder à rentrer non plus, donc on va manger un truc sur la route. J'ai plus beaucoup de sous et d'ailleurs, je serais bien chaud pour un kebab. Chris, c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. Merci. Très belle chanson. Futur Radio. Voilà. Un univers de son en fusion. Vous entrez dans une heure de hit sur Futur Radio. Futur Radio. Et oui, vous allez entrer dans une heure de hit tout de suite sur Futur Radio. Ça y est, notre première émission de rentrée est terminée.
C'était balèze. C'était balèze. C'était balèze, voilà. Non, mais c'était très bien. J'espère que vous avez bien apprécié. On sera de retour vendredi à 21h. Tous les vendredis, 21h à 23h, voilà. On va rentrer chez nous. On va rentrer, en fait, dans notre petite grotte, dans notre tanière. On est des chacals. On est des chacals, faut pas l'oublier. Voilà. On va hiberner pendant une semaine et on reviendra vendredi, 21h, tout frais, tout pimpant, tout chaud. On aura encore plein de cadeaux à vous faire gagner tout au long de l'année. Voilà. Vous pourrez nous envoyer vos SMS 07 712 08 910. Demain soir, vous retrouvez Julie pour le Lovin Club également. C'est à 19h je crois. 19h, c'est ça. 19h. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Et puis nous on revient vendredi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.